Bonjour à tous les auditeurs du Prélude Football Podcast. Ceci est un message d'intérêt public lors de notre enregistrement avec Martin Bédard. Malheureusement, Olivier Marsan, a eu des difficultés avec mon micro et donc on ne m'entend pas pour la première portion de l'entrevue. On m'entend un peu plus tard, mais c'est juste pour vous signaler que s'il y a des silences un peu awkward, ben c'est parce que mon micro ne fonctionnait pas. Sur ce, bon épisode. Donc, actualité football. Je pense que les Alouettes ont commencé à pratiquer hier, je pense. Ça se peut-tu? Ouais, mais on va dire, première question, c'est comment voir j'allais dire le début d'un premier camp depuis... Ben, en fait, de ne pas le voir. Ouais, c'est ça. C'est vraiment bizarre. Je regarde l'actualité sur les réseaux sociaux, puis là, je vois des petits posts, là. De tes coéquipiers? Avec les... Tes anciens coéquipiers? Ouais, c'est ça, puis ça me fait juste bizarre de pas être là, parce que j'anticipais le moment tellement que... Ouais, c'est spécial. Je suis encore en train de digérer le fait que je suis pas encore là. Ouais. Ça, tu savais pas que la dernière fois, c'était la dernière fois. Non, Ouais, exact. C'est ça. Ouais. Est-ce que je t'ai coupé dans tes actualités football? Il y a quoi d'autre? Non, c'est ça que j'allais dire, mais tu m'as coupé, Pierre. Je m'excuse. Excuse. Fait que... Je te laisse enchaîner, Pierre, d'abord. Là, tu me mets ce spot pour d'autres actualités foot. Ben oui, parce que là... Mais non, c'est ça. Début des camps. Sinon, c'est pas mal ça. Sinon, il y avait... heureux hasard, il y avait un bel article sur toi, mais Ouais. sur ton parcours cette semaine qui est sorti. Mais ouais, c'est ça, le foot, on recommence tranquillement. Le foot recommence tranquillement. Je sais pas trop comment enchaîner. As-tu des racines italiennes? Non. Aucune racine Mais j'ai italienne? vraiment beaucoup d'amis italiens, puis je suis vraiment content pour eux. Là. Je pense que la dernière fois, il y avait même pas qualifié pour la Coupe du Monde, fait que de gagner l'Euro maintenant, je pense que ça fait du bien. Ouais, non, c'est ça, exact. Tu vois, je me demande... Pour dire. Ah, mais il faut que je le dise parce que je me demandais c'était quoi le lien, mais j'ai fait le lien avec à quel point je suis pas le soccer. Non, mais c'est ça. Moi, je pensais que c'était un lien avec Danny puis les Alouettes. Non, c'est pas le mais écoute, pour faire le segue, je vais ouvrir ma canette de Fritz de spiritueux gardé. Ok. Je vais prendre une grande gorgée. Vas-y, moi, c'est le moment que j'attendais depuis le début de la journée. C'est exact. Puis, je vais rentrer dans le vif du sujet directement parce qu'on a de la misère avec l'introduction de vie. Alors, comment est-ce que tu as commencé à jouer au football? Comment j'ai commencé à jouer au football? Wow! En fait, c'est vraiment un hasard. Oui. C'est vraiment un hasard. J'ai commencé quand j'avais 10 ans. Mais moi, en fait, je viens de Québec. Je suis né à Québec, puis quand j'ai eu 10 ans, ma mère est tombée très malade, puis mon frère puis moi, on a dû déménager chez notre père qui habitait à Laval. Mais étant donné que j'étais très turbulent, puis mon père était vraiment bien au courant de ça, tu sais, lui, il m'avait inscrit au baseball à la base, parce qu'on jouait toujours au baseball ensemble. Puis, longue histoire courte, en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il m'avait inscrit au baseball parce qu'il voulait que je fasse quelque chose, que j'ai un sport à faire pendant que j'arrive ici. Pour m'intégrer en même temps, tu sais, parce que j'avais pas d'amis, évidemment, j'arrive. Puis finalement, la saison de baseball commençait avant que mon année scolaire se termine à Québec. Fait que mon père a trouvé ça plate un peu, que j'arrive en plein milieu de la saison. Donc, il m'a désinscrit du baseball. Puis, sans me le dire, il m'a inscrit au football. Fait que là, il m'appelle, puis il me dit « Martin, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle, tu sais, pour toi. » Il me dit tu veux commencer par laquelle? Fait que je lui demande de commencer par la mauvaise, comme ça va me cheer up quand il va finir avec la bonne. Puis il me dit, mais fait que la mauvaise nouvelle, c'est que tu joueras pas au baseball cette année, je t'ai enlevé de l'équipe. Là, dans ma tête, je me dis, mais ma mère, il a-tu dit un mauvais coup que j'avais fait, il va me punir sans même que je sois déjà encore rendu chez eux? C'est quoi cette affaire-là, tu sais? Fait que, il me dit, puis là, je le vois dans sa tête, dans son stone, qui est pas certain. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, je t'ai inscrit au football à la place. Puis là, il était vraiment pas certain parce qu'on n'avait jamais parlé de football ensemble. J'étais pas au courant qu'il y avait du football dans le coin, fait que j'étais jamais rentré dans ce sujet. Puis j'étais vraiment content parce que justement, comme je viens de te dire, je savais pas qu'il y avait du football, mais si j'avais su, j'y aurais demandé de m'inscrire au football parce que j'avais toujours voulu jouer au football depuis que j'ai depuis que j'ai 4 ans.
En fait, la première fois que j'ai regardé une game de foot, j'avais 4 ans. Puis j'ai trouvé ça vraiment nice. Une équipe, c'est comme la guerre, là, tu sais, entre deux équipes, puis des stratégies. On se lance le ballon, faut courir, faut déjouer le monde. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant, puis j'étais vraiment content. Fait que à partir de cet âge-là, à partir de 4 ans, ben j'ai voulu jouer au football. Puis en même temps, c'est pendant cette game-là que la première fois j'ai vu un long snapper, le monsieur qui avait la tête en bas. Qui lance tu le remarquais? Ben oui. Ben il avait fait un close-up sur le long snapper des Cowboys. C'était les Cowboys contre les Bills, puis il avait fait un close-up sur le long snapper des Cowboys. Puis j'avais trouvé ça vraiment bizarre comment le monsieur avait lancé le ballon. Puis j'avais pas encore de ballon de football à ce moment-là. J'avais 4 ans. J'ai eu mon premier ballon 2 ans plus tard, quand j'avais 6 ans. Puis je m'étais toujours rappelé de cette image-là du monsieur qui lance ça la tête en bas. Je trouvais ça vraiment trop bizarre. Puis, fait que j'ai essayé. Mais c'est fou que tu aies remarqué ça à 4 ans. Ouais, ben il avait vraiment fait un zoom sur le monsieur. Là. Ouais, mais c'est tellement minime, tu sais, minime dans une partie, mais tu sais, moi... Ouais. J'ai regardé au bon moment, faut dire. Ouais, c'est ça. Mais j'ai été marqué, fait que après ça, j'ai commencé à le faire. Puis au début, tu sais, c'était vraiment juste pour faire rire mes amis. Check, Martin, il lance le ballon. Quand même bien en plus, entre ses jambes, parce que ça a sorti quand même tout seul. J'ai jamais eu de coach vraiment pour me coacher. Fait que ça. Tu reproduisais ce que tu avais vu. Ben oui, c'est ça, carrément. Puis ça a bien été, apparemment. Ça. Fait que c'est quoi cette équipe-là pour laquelle tu as commencé à jouer? J'ai joué pour les Cowboys de CSL à Pont-Vieux. Puis la première game que t'as écoutée... C'était les Cowboys de Dallas contre les Bills de Buffalo. Ouais. Ouais. Je capotais bien raide. Mais l'affaire, c'est qui est plate, c'est que la première journée que je suis déménagé ici, c'est littéralement, ça faisait à peine 24 heures que j'étais déménagé de Québec à Montréal. Mon père, moi, mon frère, on s'en va faire du rollerblade. Puis là, on part sur la rue. Premier tournant, je tombe sur le derrière, mais tu sais, je m'empêche de tomber avec mes mains. Puis je me suis cassé le scaphoïde de la main gauche. Direct. Fait que là, j'ai pas pu aller au camp de printemps, tu sais, au camp de préparation, je sais pas trop comment ils appelaient ça. Puis fait que là, j'ai eu un plâtre. J'allais dans un camp de jour, j'avais mon plâtre pendant ma première été ici. Je trouvais ça pas mal ordinaire. C'est sûr. Ouais. Lorsque tu commences à jouer, c'est quoi, à quelle position tu joues? La première position que j'ai jouée dans ma vie, c'était tight end. C'était la première position que j'ai jouée, puis j'ai plus jamais rejoué cette position-là après, jusqu'à temps que j'aille au cégep. Okay. Ouais. Ouais, j'étais bien content. Faire des fire pass, tout c'est moi qui les recevais. Ouais, c'est ça, exact. J'ai vraiment aimé cette position-là tout de suite, mais je voulais toutes les essayer, fait que c'est pour ça que... Ouais, c'est souvent ça, hein, quand les jeunes, tu sais, ceux qui commencent avant le secondaire, c'est une belle occasion de tout essayer, tu sais. Exact. On dirait que quand t'es jeune, tu te cherches un sport, ben... Avec les discussions qu'on a eues, moi, j'ai tout le temps eu l'impression que, justement, pour quelqu'un qui va essayer plein de sports, ben, ce sport-là te permet d'essayer plein de positions qui sont complètement différentes, tu sais. Exactement. Ouais. Puis il dit, tu sais, ce que j'ai aimé tout de suite du foot, c'est le fait que il y a de la place pour tout le monde, peu importe la shape que t'as, la grandeur que t'as, tu sais. Fait que ça m'a... J'ai vraiment aimé le concept, là, puis l'idée de ça. T'as déjà vendu avant de... Ben oui. Oh, Ben oui. T'as joué combien de temps pour les Cowboys? J'ai joué 6 ans pour les Cowboys. J'ai joué 2 ans Moustique, 2 ans Pee-Wee, 2 ans Bantam. Puis après ça, je suis allé jouer Midget avec les Bulldogs de Laval. J'ai joué 2 ans là. Fait que 16-17 ans, j'ai joué avec les Bulldogs. Puis après ça, je suis allé au Cégep du Vieux. De 2002. En fait, j'ai joué 4 saisons au Cégep. J'ai changé plusieurs fois de programme, c'est pour ça que ça m'a pris plus de temps à étudier. Puis je voulais vraiment finir avec mon diplôme avant de m'en aller, peu importe où ça soit, où c'était. C'était déjà dans mon plan avant même de commencer le cégep. Fait que, ouais, fait que c'est ça. Je suis allé au Cégep du Vieux pendant 3 ans et demi. Mais fait que j'ai fini avec 4 saisons. J'ai fini après la session de. Après ma dernière saison, dans le fond. Fait que c'est pour ça que j'ai eu la chance vraiment d'aller. C'est vraiment une chance. J'ai la chance, premièrement, d'avoir un scholarship pour aller à l'Université du Connecticut. Puis deuxièmement, la chance du timing de pouvoir y aller en janvier. Fait que j'étais allé là-bas plus tôt, à place d'arriver directement en mois d'août, tu sais, où c'est le camp d'entraînement tout de suite ou presque, tu sais. Fait que
j'étais bien content parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé à m'intégrer parce que je parlais pas vraiment très bien anglais là, avant d'arriver là-bas. C'était vraiment, vraiment intense, mettons, comme expérience. Là. Mais tu sais, l'instinct de survie fait en sorte que tu apprends pas mal vite, hein, les affaires quand t'as pas le choix. Là. Fait que j'ai appris l'anglais, ça a pas pris trop de temps, mettons. Mais tu sais, on avait des bonnes bases ici, tu sais, il y a des cours d'anglais, mais on parle jamais anglais. On parle pas. On entend, on écoute, on lit. Même si on dit que le foot, tout est en anglais, c'est pas... C'est des termes où on se parle pas en anglais. Ouais, vraiment, c'est ça. Mais, fait que t'as jamais joué... ben, j'allais dire t'as jamais joué, mais t'es dans les... Pas les rares, mais ça reste qu'aujourd'hui, c'est plus rare, là, qui a jamais joué au scolaire au niveau secondaire. Ouais, c'est ça. J'ai commencé scolaire direct au cégep. Mais en fait, mon père voulait m'envoyer avec les loups à Cure-Antoine-Labelle pour mon secondaire 5. Sauf que dans ce temps-là, il y avait eu pas mal de brasses camarades à Cure-Antoine-Labelle. Puis moi, j'étais déjà un petit turbulent, un petit chercheur de trouble, tu sais. Fait que j'ai beaucoup changé depuis le temps, faut dire aussi. Mais fait que là, mon père, il m'a dit, Martin, tu iras pas là, c'est sûr, là, que je peux pas t'envoyer avec du monde de même. Tu sais, ça avait passé aux nouvelles, je pense qu'il y avait eu une descente à cause qu'il y a des armes et des affaires de même dans l'école. Fait que mon père, il m'avait dit, non, Martin, c'est sûr que je t'envoie pas là. Fait que j'avais continué, j'avais fait ma dernière année avec les Bulldogs. Puis j'étais allé. Puis après ça, je suis allé au cégep du Vieux. Pourquoi le Vieux? Ben, pourquoi le Vieux? Ben... Parce que tu l'as dit, tu sais, les loups, parce qu'il y avait, tu sais, il y avait une image, puis... Ouais. Mais là, le Vieux aussi, là, I guess que tu peux avoir... en fait, parce que, ben moi, en fait, je savais même pas que le cégep du Vieux existait. OK. J'ai joué avec Vladimir Charmant avec les Bulldogs de Laval. OK. Peut-être que vous connaissez, c'est quand même un bonhomme impliqué dans la communauté du football au Québec. Là. Lui avait parlé de moi à Marc Santerre, qui était le coach en chef du cégep du Vieux à ce moment-là. Puis Marc, il m'avait appelé, il m'avait invité au camp de printemps, au camp gymnase. Puis j'étais allé là-bas. Puis j'ai une petite anecdote justement à propos de la première fois que je suis allé au cégep du Vieux pour justement dans le fond, la première fois que j'allais voir une pratique en gymnase. Fait que moi quand j'étais petit, quand j'ai commencé à jouer au football, quand j'avais 10 ans, j'ai joué avec le frère à Benoît Groux. Puis fait que, tu sais, là, je le connais depuis tout ce temps-là, tu sais, nos parents, ils se connaissaient, puis toute la kit. Fait que là, à un moment donné, on vieillit. Puis pendant un petit bout de temps, mettons, pendant le secondaire, on s'est perdu un peu de vue, Ben puis moi. Puis là, fait que là, c'est ça, entre-temps, je me suis fait, tu sais, je me suis amélioré au foot, puis toute la kit, j'ai vieilli. Puis là, je me suis fait inviter au camp de printemps, au camp en gymnase, pour aller voir une pratique du cégep du Vieux. Fait que là, j'arrive là, je m'en vais au 5e étage pour aller au gymnase, où ce que ça se passe. Puis là, il y a Ben Groux qui est là, juste en avant de moi. Dans le cadrage de la porte en avant, pour aller voir, c'est ça. Je suis vraiment content de voir Ben. Ça fait des années que je l'ai pas vu. Et puis là, je m'approche de Ben Groux, puis il me regarde, puis il a l'air comme... Il me regarde comme si j'étais un fantôme, comme si il se demandait qu'est-ce qui se passait, tu sais. Je trouvais ça vraiment curieux, tu sais. Fait que là, je m'en vais voir, puis je dis « Hey, salut Ben, ça va? Comment tu vas depuis toutes ces années-là? » Puis là, il me regarde, puis il me dit « Martin, regarde, attends, avant qu'on dise quoi que ce soit d'autre, là, il faut que je te dise quelque chose. » Il me dit « Je pensais que t'étais mort. » Oh! Il me dit « Je pensais que t'étais mort. » Pas genre, pas quelque chose de relax, là. Non, il me dit « Je pensais que t'étais mort. » Parce qu'il y a un gars avec qui on avait joué au foot comme t'es petit cul, qui l'avait revu à un moment donné, une couple d'années avant ça, puis il avait dit que mon père puis moi, on avait eu un accident d'auto, puis que j'étais mort, puis mon père était gravement blessé, puis tout, mais on a même jamais eu un accrochage, là, tu sais, mon père puis moi. Fait que là, il dit ça, puis là, Ben, lui, il reste pendant littéralement une couple d'années, en train de... On rappelle aux plus jeunes qu'il n'y a pas de Facebook, puis il n'y a pas de... C'est pas aussi facile d'avoir des nouvelles. Ouais. Puis là, lui, pendant littéralement une couple d'années, il pense que je suis mort. Fait que là, quand il m'a vu arriver au cégep du Vieux, là, il a pogné de quoi en maudit. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est l'anecdote, la première fois que je m'en vais au cégep du Vieux pour voir une pratique en gymnase. Puis là, fait que là, j'arrive
la petite anecdote se passe. Ben, il se ressaisit. Il remarque que je suis vraiment en vie. C'est ça. Puis là, puis moi, quand j'étais avec les Bulldogs, j'avais joué. J'étais arrivé là-bas, ma première année, j'étais fullback. Puis là, à un moment donné, il y avait eu beaucoup de blessés sur la ligne défensive, puis j'avais fini the end. Puis j'avais vraiment beaucoup aimé ça. Mais tu sais, je suis encore en exploration de la game du foot, puis j'aime bien ça, comme observer. Fait que là, je suis au cégep du Vieux. On fait le petit rassemblement du début de la pratique, puis là, tout le monde se split en position. Fait que là, tous les gars qui ont été invités pour voir la pratique, bon, ils splitent eux autres aussi avec les positions qu'ils veulent regarder, c'est leur position. Mais moi, je me dis, ah non, moi, je ne vais pas être des defensive ends. Je me suis assis sur le côté du gymnase. Juste pour regarder la pratique, là, les positions. Puis là, j'étais littéralement en train de décider quelle position j'allais aller jouer. T'sais. Puis j'ai décidé d'aller jouer tight end. Puis, tourner tight end? Ouais, c'est à partir du cégep que j'ai recommencé à jouer tight end. T'as choisi ta position. Moi. Toi, t'as regardé et t'as dit, ouais. Puis pourtant, tu sais, c'était vraiment pas le chemin le plus facile que je choisissais parce qu'il y avait, je pense qu'il y avait 3 vétérans, des 2, des 3 puis des 4e années, là, tu sais. Mon père, quand j'ai dit ça, il m'a dit « Martin, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, comme, tu te donnes pas de chance de jouer. » Mais toi, c'est ça que tu voulais faire. C'est ça, moi je me suis dit « C'est pas grave, ça. Je fais confiance en mes skills, puis à un moment donné, ils vont s'en aller, eux autres ici. » Il y en avait 2 qui c'était des 4e années, comme à la limite. Là. C'est fou, ça, parce que c'est complètement l'inverse de... De The End. Ben, non, mais de The End, puis de plein de jeunes qui calculent... OK, là, il y en a 2 là, mais là, c'est 2 3e année. Ouais. Fait que là, je m'en vais à telle place parce que j'ai plus une chance. Toi, t'as juste fait, moi, ça me tente de faire ce que je veux. Ouais. Mais en fait, j'avais même pas pris en compte qui est-ce qui jouait dans ces équipes-là. C'est parfait. À ces positions-là. Moi, je me suis juste dit, ça me tente de jouer tight end parce que je voulais être dans le trafic, le bloquer, pousser du monde, mais en même temps, je voulais avoir le ballon dans mes mains des fois, tu sais. Fait que je me suis dit, tight end, c'est le best. C'est un hybride, là, tu sais. Fait que je m'imaginais vraiment bien, puis je pense que j'ai fait un bon choix, parce que ça a quand même très bien été. Fait que 4 années au Vieux, tu as joué comme tight end. Ouais, tight end puis long snapper, évidemment. Ouais. Puis ça, long snapper, t'as tout le temps fait ça. Là. Tout le temps. Tout le temps. Là. Toute ma vie. Dans toutes les équipes que j'ai été, c'est moi qui faisais. Là, tu sais, le classique, là, le coach qui dit mais tu sais, si t'es un spécialiste, ça te donne plus de chances de jouer. Puis, tu sais, toi, c'est quand que. Pas que t'as compris ça, mais. Tu sais, c'est quand que t'as compris que t'avais cet avantage-là que peu de joueurs potentiellement ont, tu sais, ou que... Ben, je l'ai compris vraiment, vraiment vite parce que je me rendais bien compte qu'à chaque année, j'étais le seul qui était capable de faire ça, tu sais. Ouais. Mais oui, moi, quand je suis arrivé là-bas, à ma première fois que j'ai enfilé un équipement de foot, à la fin de la pratique, on faisait des snaps. Tu sais, j'avais 10 ans, là. Mais il faut quand même bien qu'il y ait un long snapper, il y a des bottées pareilles, tu sais. Puis dans ce temps-là, Moustique, on se frappait, là. Les commotions, ils n'existaient pas encore. C'était du all-out football, là. On avait 10 ans, là. Puis, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, moi, j'arrive là, puis je me mets à faire des snaps, là. Tout le monde me regarde. Wow, tu sais, c'est bon, on m'a dit. Mais moi, tu sais, j'avais jamais fait partie du monde du football auparavant. Fait que moi, je me disais, il doit y en avoir beaucoup qui sont capables de faire ça. Ça prend ça dans l'équipe. Il doit y en avoir plein à 4 ans qui ont vu la même affaire que moi puis qui se sont pratiqués tout seuls. Mais non, mais c'est parce que, tu sais, moi, je connaissais pas le foot. Tu sais, fait que je me suis dit, il y a des positions. Fait que tout le monde est capable de faire toutes ces positions-là, peu importe la position. Fait que moi, je m'attendais à ce qu'il y en ait plein qui étaient capables de pitcher une balle entre leurs jambes de même, là, tu sais. Et je me suis rendu compte assez vite, justement, à ma première pratique. Je me suis dit, il me semble que je suis seul à faire ça, là, tu sais. On est 3-4, mais il me semble que je suis le seul qui a lance dans les mains du gars en arrière. Là. Fait que, c'est ça. Je me suis rendu compte que j'étais sur quelque chose de quand même bien. Puis plus tard, justement, tu sais, le concept de c'est très important, c'est très bon d'avoir plusieurs cordes à son arc. Puis justement, ben, j'ai jamais arrêté de faire des snaps. J'étais capable de bien le faire. Fait que... Ça a l'air tellement simple quand tu le dis, mais en réalité, c'est vrai que c'est simple. Tu l'as juste fait. Mais oui. Puis c'est pas dur de faire un snap, vraiment. C'est de le faire pareil là, à chaque fois qui est tough, là, vraiment. Parce qu'en tant que tel, je prends le ballon puis je le lance entre mes jambes. Là. Tout le monde est capable de se mettre en petit bonhomme puis de lancer un ballon entre les jambes. C'est juste de bien le faire puis de le faire exactement
exactement identique à chaque fois. C'est vraiment ça le défi. Là. C'est la constance qui est la clé. OK. Est-ce que c'est à partir de quand... J'allais dire, est-ce que c'est au cégep, mais pour pas te donner... C'est à partir de quand que tu t'es considéré long snapper avant toute autre position? Jamais. Jamais. OK. Même pas quand je suis avec les Alouettes. OK. Non, tu sais, moi, je savais que ça allait m'aider, puis j'étais conscient que ça m'avait aidé probablement à gravir les échelons, tu sais. À Yukon, ils me l'ont dit vraiment vite, là, parce que il y avait vraiment de la misère avec le long snapper qu'il y avait. Dès que j'ai signé mon scholarship, c'était moi le long snapper partant à Yukon. Là. Fait que j'étais bien content de savoir ça. Ça me garantissait mon spot, tu sais. Mais après ça, tu sais, moi, j'étais tight end. Je voulais jouer tight end. Même si on était dans une équipe qui courait 98% du temps, là, on courait du power en fou toute la game, tout le temps. Fait que, ISO ou power. Puis, fait qu'il y avait pas vraiment de passe qui se donnait, là. Mais j'ai vraiment adoré ça quand même. Ça m'a développé mes skills de bloqueur pas mal plus parce que je me considérais pas mal plus comme un receiving tight end qu'un blocking tight end. Puis quand je suis sorti de Yukon, ben, c'était vraiment rendu très, très égal. Là. Ouais. Fait que quand je suis arrivé, je suis peut-être encore en train de m'égarer du sujet. Là, mais Non, du tout. quand je suis arrivé avec les Alouettes, je me suis fait annoncer que j'étais devenu fullback. Là. Parce que ils nous nommaient, tu sais, avec nos positions. Martin Bédard, fullback, là, j'étais dans ma tête. Vous êtes trompé, je suis pas fullback, je suis tight end. Ça faisait. J'avais à peu près jamais été dans le backfield, là, tu sais, à part quand j'étais tailback, quand j'étais petit, là, tu sais. Mais. Fait que c'est ça. Quand t'es un tight end, puis t'arrives dans la Ligue canadienne de football, comme par magie. Tu deviens fullback. Ouais, ça aussi, ben, là, tant qu'à être là, mais je sais pas si c'est ça que tu as à dire, mais j'ai l'impression qu'il y a. Tu sais, je repense à JS Blanc, que lui aussi, là, il était pas. Il était pas fullback, puis il est devenu fullback dans le Canadien. On dirait qu'il y a un. Ouais. Il y a plusieurs gars qui deviennent fullback tout d'un coup dans la Ligue canadienne. Ouais. Ben, les fullbacks dans les Canadiennes, tu sais, on peut faire on peut avoir le ballon, on peut recevoir des petites passes ou des remises, sauf qu'on est surtout là pour bloquer. Ah ouais. Le fullback dans les Canadiennes, c'est juste un O-line qui bouge, là. C'est juste ça. Ouais. Tu sais, c'est un petit O-line qui est capable de se déplacer, c'est pas mal ça, là. Je dis pas que les O-line peuvent pas se déplacer, là. C'est pas vraiment pas ça le but, mais c'est ça. On n'est pas un weapon pour avoir le ballon dans nos mains nécessairement quand on est fullback dans les Canadiennes. Ouais. Si on revient un peu dans le temps, là, je vais revenir à la Ligue canadienne, c'est tout ça. Yes. Parce que la transition du Vieux-Montréal à l'Université du Connecticut, Ouais. est-ce que c'est toi qui avais fait les démarches? Est-ce que tu t'es fait approcher? Comment c'était arrivé cette transition-là? Ben, comment c'est arrivé? Ben, j'avais fait une couple de camp avec Ron Dias. C'est un monsieur, il organisait, je sais pas si vous connaissez, là, ça fait longtemps qu'il est plutôt actif. Là. Il faisait beaucoup de combines, des camps là, dans différents cégeps, différentes écoles, puis il invitait beaucoup de coachs universitaires, tant canadiens qu'américains. Fait que j'avais fait une couple de combines comme ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'on allait là, pas d'équipement, c'était des 1 contre 1, des 40 verges, des broad jump, toutes les sortes de tests là, que les coachs voulaient nous voir faire. Puis il en avait fait une coupe. Puis j'avais fait un camp pas loin de Toronto, je pense que c'était à Kitchener, quelque chose comme ça, ou Children, c'est ça. Pas loin de Toronto. Pickering, pas loin de Toronto. Puis ça, c'était un camp en pad. Puis c'était pas mal ça. J'ai pas vraiment envoyé de tape nulle part. Je me fiais sur le fait que j'avais super bien performé au Combine, puis que, ben, on avait gagné 4 balles d'or de suite, puis j'étais All-Star, là. Fait que, je me disais, ça allait peut-être aider dans la balance, là, tu sais. Fait que, ouais. Mais lui, ce bonhomme-là, John Diaz. Ron Diaz. Ron Diaz, pardon. Lui, c'est comment tu l'as rencontré, en fait? Ben, c'est un monsieur il était très actif, puis il faisait beaucoup de prospection, on regardait les top prospects dans toutes les équipes. Puis sa tranche d'âge, c'était vraiment la tranche d'âge de ceux qui étaient comme susceptibles d'aller au prochain niveau après le cégep ou après l'université. Puis c'est ça, mais c'est lui qui m'avait approché.
Puis j'en avais entendu parler. Là, ben, il m'a vu aller, puis il m'a approché pour faire des combines. Puis je me suis inscrit, c'était 20$ le combine. Puis c'est ça avait super bien été, mais la fois vraiment qui a vraiment énormément changé. Je pense que le point tournant qui a fait en sorte que j'ai eu un scholarship, c'est quand j'étais au cégep, justement, c'était la fin de la session, j'étais dans le jus, là, vraiment, là, j'avais trop procrastiné, puis fallait que je fasse mon travail, je pense que c'était une affaire de 40 pages pour demain. Là. J'en avais fait 5. Là, ouais, classique. Puis, fait que là, moi, je suis à mon casier en bas, puis je m'en vais chez nous. Il faut que je fasse ça pour demain. Là. Il me reste 35 pages à faire. Fait que là, Ron il entend dire que je m'en vais pas. Il a entendu dire que j'allais pas y aller au combine. Fait que il vient me voir et il me dit « Martin, il faut absolument que tu viennes. Il y a des coachs qui sont venus des États-Unis parce qu'ils veulent avoir un long snapper puis ils veulent te voir aller. Tu sais, il faut absolument que tu viennes. » Puis là, dans ce temps-là, moi, j'étais cassé ben raide. J'avais pas une scène. Puis ça coûtait 20$. Il me dit « Martin, t'as même pas besoin de payer. Fais juste t'en venir, faire des snaps 10 minutes. Puis après ça, tu t'en vas faire tes travaux. C'est correct. » Tu sais. Je dis « OK, c'est beau. » Tu sais. Mais s'il était pas venu me voir, je serais pas allé. Je m'en allais chez nous faire mon travail. Fait que là, je suis allé, puis il y avait des recruteurs de Rutgers, Akron, Yukon, puis Boston College qui voulaient me voir faire des snaps. Fait que là, pas trop. Je m'enligne, puis qui c'est qui l'attrape, tu sais? Fait que je fais mes snaps, je fais des punt snaps, des field goal snaps. Ça a littéralement pris 8 minutes. Ils m'ont dit, OK, c'est bon, on a fini on a vu qu'est-ce qu'on voulait voir. Je leur ai serré la main. Je sacré mon camp. J'ai rien fait d'autre, là. J'ai même pas regardé qui est-ce qui faisait quoi. J'ai pas fait un contre un, rien. Je suis juste parti parce qu'il fallait que je fasse mon travail, là, tu sais, maudit. Fait que là, le lendemain, j'ai reçu un appel il s'appelait Joe Susan de Boston College. Il voulait m'envoyer, sais-tu ça? Le monsieur de Boston College qui était là, il m'appelle. Puis il me dit, Martin, je serais vraiment intéressé en fait, je t'offre une visite officielle à Boston College. Est-ce que tu es intéressé? Tu sais, certainement, hein, on s'entend. Sur 8 minutes de snap, là. C'est ça, 8 minutes de snap. Puis là, fait que là, j'ai dit, ben oui, c'est sûr que je veux y aller. Puis en plus, leur long snapper qui finissait, c'était François Brochu. Fait que j'allais remplacer un Québécois en plus, c'était vraiment nice. Mais eux, ils me considéraient pas vraiment en tant que tight end. Sauf que je me disais, Boston College. Puis mettons qu'ils me laissent la chance de pratiquer avec les tight ends, je vais sûrement peut-être quand même gratter puis faire mon spot, tu sais. Fait que, tu sais, j'avais vraiment espoir là-dessus. Puis je me suis dit, comme s'il faut que je rentre par la porte d'en arrière en faisant des snaps puis me rendre tight end après, ça sera ça, tu sais. Fait que là, j'accepte la visite, évidemment. Et là, la fin de semaine d'après, c'était le moment de la visite. Je suis assis dans l'avion. Première fois de ma vie, je prends un avion. Première fois de ma vie, je suis assis dans un avion. C'est en plus un petit avion, là, une rangée, l'allée, une rangée, là, tu sais, avec des hélices. Puis, fait que là, je suis là-dedans. On est 6 dans l'avion. Puis là, on attend. Puis c'est long en maudit. Puis là, il y a quelqu'un qui rentre dans l'avion à un moment donné, après 1h et demie là, qu'on était assis là en train d'attendre. Puis il me dit, excusez, on est vraiment désolé, le vol est annulé vers Boston. Il y a une tempête de neige à Boston, on pourrait pas atterrir. Les pistes sont barrées, tu sais. Là, je suis là dans ma tête, crime. Ils viennent de briser mon rêve, là. Genre, c'est terminé, le scholarship à Boston College. C'était cette fin de semaine, la visite. Ils m'ont donné la visite à quelqu'un d'autre, tu sais. Et là, j'étais vraiment maudit. Et là, j'appelle le coach, puis je dis, tu sais, il savait qu'est-ce que j'allais dire. Il était bien au courant, là. Il m'attendait, là, tu sais. Fait que là, il me dit, OK, mais c'est pas grave, tu sais, on se rappelle dans une couple de semaines, puis on organisera la visite. Ah, wow. Il me semble que ça laisse trop de temps à réflexion. On va peut-être changer d'idée. Il voudra plus me le donner, ma visite, tu sais. Fait que là, ça reste de même. Mon père vient me rechercher à l'aéroport. Je me retourne chez nous. J'arrive chez nous. Je suis un petit peu déprimé, là, je te dirais. Puis, ben oui. Mais là, attends, je suis chez nous. Le téléphone sonne. C'est Lyndon Johnson, le coach de Yukon.
Donc là, il me dit, Martin, j'ai vraiment aimé la dernière fois. J'aurais voulu t'appeler plus tôt, mais on est un petit peu dans le jeu avec le recrutement et tout. Il me dit, je t'offre une visite pour venir à notre école la fin de semaine prochaine. Ben oui, pas de trouble. Je me suis dit, crime, mais là, j'espère qu'il n'y aura pas une tempête à Hartford qu'on puisse pas atterrir. Donc là, même affaire, je m'en vais à l'aéroport, même type d'avion. Finalement, on finit par décoller. Je m'en vais à Houston. Vraie première fois que tu prends l'avion. Ouais, vraie première fois que je suis dans l'avion. On est dedans, je suis dedans, puis je décolle. Là. Fait que j'ai trouvé ça vraiment nice. Premièrement, le trip en avion. Je tripais bien raide. Puis, fait là, j'arrive là-bas, puis quand je suis arrivé là-bas, en fait, on a fait la visite comme rapide du campus, puis après ça, on s'en allait manger. Puis, ils m'ont fait visiter les futures installations dans le fond, du building de football. Mais on était, là, c'était juste des murs avec de la gravelle, puis il y avait une coupe de toit quelque part, là, où jusqu'à aller avoir le indoor field, il y avait le toit. Mais c'est tout, là, tu sais. Fait que là, après ça, on a fait le tour de toutes les autres installations après avoir été mangé le lendemain, pis tout. J'ai eu un petit avant-goût des parties de l'université aussi, cette fin de semaine-là, c'était intense, ça, mais du coup. Qu'on est... Ah ouais, c'était malade. C'est la première fois de ma vie que j'ai joué au beer pong. C'est exactement ça, pendant ma visite officielle à Yukon. Pendant que tu parlais pas anglais, pendant que... Non. Non, vraiment. Mais je laissais la balle de ping-pong parler pour moi, je te dirais. C'est ça. Mais fait que c'était vraiment une expérience de fou. Puis la dernière chose qu'on a faite pendant cette visite-là, c'est de retourner. On retournait voir le head coach qui est Randy Edsall, qui encore maintenant, il est revenu à Yukon, Randy. Fait que là, on retourne dans son bureau, puis en rentrant, la chaise était déjà tirée en avant de son bureau. Il y avait le crayon puis les papiers à signer pour mon scholarship, tu sais, qui m'attendaient. Ah ouais. Fait que j'ai pris le crayon puis j'ai signé. Direct. Ouais. Pas de... Fait que... Pas de je vais y passer. Ben, j'avais posé beaucoup de questions pendant la fin de semaine. Tu sais, j'avais beaucoup Premièrement, il y avait beaucoup de critères qui étaient très, très, très bons pour moi. Le fait que, premièrement, c'est à 5h30, 6h d'ici. Mm-hmm. C'est vraiment pas loin. C'est le même fuseau horaire. Là. Déjà, ça, c'est très bon. L'accent des gens à Yukon, il y en a pas. C'est de l'anglais standard, fait que ça m'aidait vraiment beaucoup. Hey, j'imagine si j'avais été à Boston, là, apprendre à parler à Boston, j'aurais été incompréhensible quand j'aurais parlé en anglais. Là. Fait que à Yukon, c'était ça. C'était une super bonne école aussi académiquement. Je pense, je sais pas si c'est encore le cas, probablement, mais c'était la meilleure université publique en Nouvelle-Angleterre quand je suis allé. Fait que je suis allé là. Ça c'était un autre critère. Puis l'équipe de football, c'était une division 1. On allait avoir un nouveau building de foot en plus. J'étais super bien accueilli. J'allais avoir ma shot en tant que long snapper. J'étais déjà pas mal là. Puis j'allais avoir ma shot aussi en tant que tight end. Fait que j'étais vraiment content de ça aussi. Puis en plus, le stade où on jouait, c'était un stade qui avait été... On était en 2006 à ce moment-là, puis le stade avait été inauguré en 2003. Fait que tout était aligné, puis il y avait des super bons programmes. Puis on était super encadrés, fait que j'étais bien content d'avoir fait ce choix-là, disons. Ouais. Tu as joué tes 4 années facilement, là? Non, c'est ça. Étant donné que j'ai joué 4 saisons au cégep, vu que j'ai joué plus que 3 saisons, ça m'a enlevé une année à l'université. Puis vu que j'allais jouer ma première saison universitaire à 22 ans, ça m'a enlevé une autre saison. Fait que j'ai joué juste 3 ans à l'université. Je suis allé là-bas 3 ans et demi, mais j'ai joué 3 saisons. Fait que tu sais, dans le fond, c'était bizarre parce que quand je suis arrivé là-bas, j'étais freshman. Sauf que j'étais considéré sophomore au foot. Ah ouais. Tu sais? Fait que, tu sais, j'ai beaucoup de rattrapage à faire académiquement parce que fallait que je rattrape mon âge football, tu sais. Mais ça s'est quand même bien fait, là. On était vraiment très bien encadrés. Puis, tu sais, veux pas aussi... on prend moins de cours, fait que ils nous gardent pendant l'été puis pendant les sessions d'hiver des fois pour qu'on fasse des cours de plus pour qu'on puisse justement rattraper, là. Mais fait que c'est ça, c'était intense en maudit, mais ouais, c'est ça, c'était toutes les raisons pour lesquelles je suis allé là-bas, j'étais bien content. Qu'est-ce que tu as préféré de ton parcours de la NCAA?
Ben, l'expérience en tant que telle est incroyable. Le football aux États-Unis, c'est autre chose qu'au Canada. Là. Nous, on avait un stade qui était considéré petit, puis c'était 40 000 sièges. Là. Puis c'était tout le temps J'allais te demander, jam-packed. Là. tu sais, c'est ça, on entend tout le temps ça. Tu sais, c'est autre chose aux États-Unis, mais concrètement, mais c'est sûr que si tu dis à tes amis avec qui tu as joué au cégep, hey, moi, en fin de semaine, mon match, il y avait 40 000 personnes. Mais effectivement, c'est pas- autre chose. c'est pas compliqué. Concrètement, juste notre building de foot, qui pour nous, là, pour le football, c'est 60 millions. Ouais. OK. Ouais. T'sais. Les autres équipes avaient. Les autres équipes, dans le fond, les autres sports venaient emprunter notre indoor field, mais tout le reste du building, c'était uniquement pour le foot. Là. Fait que. C'était. T'sais. Fait que c'est ça. C'est là, la coche est pas mal là. T'sais, toutes les infrastructures, toutes les organisations, tout ce qui est là pour les joueurs, ça. C'est un autre niveau. Là. Qu'est-ce que tu as le moins aimé de ton parcours dans l'NCA? Qu'est-ce que j'ai le moins aimé? Ben, le fait, tu sais, la barrière de la langue a vraiment été tough, là. Au début, ça allait bien jusqu'à temps que je parle, tu sais. Parce que tu me regardes, j'ai l'air d'un Américain comme les autres, là. Sauf que quand je me mets à parler, l'affaire, c'est que quand je suis arrivé là-bas, le monde pensait que je suis un gars quand même gêné puis timide. Je suis réservé, sauf que je suis quand même sociable. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'avais l'air d'un gars qui parlait à peu près pas. Parce que je parlais pas anglais vraiment. Fait que comment ça se passait dans ma tête? J'entendais quelque chose. Puis là, je le traduisais dans ma tête. Puis là, je me formulais ma réponse en français. Puis pour ça, je traduisais. Puis là, je vomissais qu'est-ce que j'avais mijoté, là, tu sais. Fait que c'était pas spontané. Fait que par le temps que j'avais tout formulé qu'est-ce que je voulais dire en anglais, c'était juste plus rapport, là. Fait que c'est ça qui était vraiment difficile au début, là, du moins, là, parce que justement, en plus, il y a beaucoup d'incompréhension de la part de certaines personnes. Ils pensent que je suis slow parce que je parle pas la langue, puis à un moment donné, en fait, une petite anecdote à propos de ça, je m'étais fâché parce qu'il y a un de mes coéquipiers, il m'écœurait tout le temps parce qu'il était convaincu que j'étais juste cave, là, tu sais. Puis à un moment donné, on attendait avant un entraînement, puis il vient me voir, puis il me niaise encore, puis je savais pas quoi y répondre en anglais. Fait que j'ai commencé à écrire après en français. Il sacrait après, puis là, il a bien remarqué que mon flow était très très bon, là, puis c'est pas à cause que j'avais de la misère à parler dans la vie, là, tu sais. Et je bégayais pas, ça sortait, là, j'y criais après, puis je te dis, j'ai vu dans sa face, il a comme compris que, oh shit, c'est vraiment juste à cause qu'il parle pas anglais, il est pas slow pantoute, là, je suis en train de sortir 500 mots minimum à minute, là. Fait que c'était malade parce qu'après ça, le gars il s'assoit, tu sais. Il comprend plus rien, tu sais. Puis là, il y a un autre de mes coéquipiers, un gars à ma position, il s'appelle Steve Browse, un autre tight end, puis là, il vient me voir, il me dit « Marty, that was awesome! » Il dit « That was awesome, you sounded German! » Tout le monde pensait que j'étais soit allemand ou russe quand je suis arrivé là-bas, tu sais. T'es-tu le seul Québécois? Parce que, tu sais, tu sais, Yukon, puis ouais, c'est ça, souvent, il y en... J'étais le seul Québécois francophone. À ce moment-là, j'étais le seul Québécois francophone, mais là, il y a eu Mo Petrus qui est venu. Il avait joué à Vanier, il s'était fait recruter à Yukon, puis lui, il était Québécois, mais il était plus anglophone. Fait que, tu sais, mettons que ça a été son intégration a été beaucoup plus facile que la mienne, je pense. Puis il y avait eu Danny Derivo. Une coupe. Ben, en fait, Danny est parti. Son dernier semestre, c'était le semestre juste avant que moi j'arrive. Lui, il était allé à Richmond. Mais c'est ça. Puis c'est bizarre parce que, une autre anecdote, je l'avais vu quand j'étais avec les Bulldogs. Quand j'étais avec les Bulldogs? Non, quand j'étais quand j'étais au Vieux, j'arrivais au Vieux, c'était dans mes premières années au Vieux.
Puis j'avais vu Danny à Laval dans une pharmacie, puis j'y avais demandé comment ça se passe, foot, puis là, il me dit « Ah ouais, j'ai été recruté pour aller à Yukon, je m'en vais au Connecticut, là, je suis bien content. » Puis là, je dis « Hey, c'est malade ça, t'as un scholarship, c'est vraiment, vraiment honorable, puis hey, je vais aller te rejoindre à un moment donné. » J'ai dit ça. Puis comme de fait, bang, il s'en va à Yukon, puis là, moi, je m'en vais à Yukon aussi, mais lui, il part. Puis là, les années passent, il s'en va pour les Alouettes. Je me fais repêcher par les Alouettes, fait que finalement, on s'est réunis pro à la place à l'université. C'est ça. Fait que c'est ça. Ben, je veux dire, tu dit, hey, si tu m'avais attendu, je te rejoignais. Ben, on en a parlé une couple de fois. Danny, ça a été mon mentor pendant une couple d'années, là. Pendant mes premières années, c'était ma personne de référence avec les Alouettes, tu sais, quand je savais pas trop comment dealer avec une certaine situation. J'appelais Danny, puis on se parle encore super souvent maintenant. Fait que, ouais. Puis, t'as-tu déjà repensé, je pensais à ça tantôt, là, si c'était pas de la tempête de neige, serais-tu allé peut-être à Boston ou c'était... Peut-être que oui. Hein? Ouais? Peut-être que oui. Ça me tentait en maudit. Je pense que c'était l'ACC, eux autres, Boston College. Fait que ça aurait été une grosse conférence. On aurait joué contre Auburn, je pense, Clemson, des places de même, là. Mais, tu sais, avec UConn, on était dans le Big East, c'est quand même une grosse conférence. Je suis pas gêné du tout de dire que j'ai joué à UConn puis qu'on était dans le Big East, là. Mais non. Ouais. Puis ce qui était malade, c'est le fait qu'il y a une couple d'équipes que leur stade, pour leur home game, leur home field, c'était des stades de la NFL. Fait que ça m'a permis d'aller dans une couple de stades de la NFL. C'était malade, ça. Ouais. Fait que ça, j'ai joué contre Temple à Philadelphie dans le Eagle Stadium. Puis ça, c'était malade. Il y avait un monsoon en même temps. Fait que c'était une tempête tropicale, mais il pleuvait, mais il faisait comme 35, mais il pleuvait, là. On voyait même pas l'autre bord du terrain, là. Puis on avait complètement anéanti le terrain de Philadelphie, là. Il y avait des cratères d'un pied de profond dans le terrain. Ouais, quand la c'est game a sûr. fini, ça avait pas de bon sens. Mais, fait que là, j'étais joué là contre Temple. On jouait contre Pitt au Heinz Field. À Pittsburgh, ça c'était malade. Puis on a gagné en plus dans ce stade-là. Ça, c'était un des meilleurs feelings de toute ma vie parce que on arrive là-bas, on se fait jurer, là, on se fait crier des affaires, on se fait lancer des choses, on se fait blaster ben raide, là, ils nous détestent. Puis là, on finit à un moment donné, on est allé là-bas, puis on avait gagné, puis le meilleur feeling au monde, tu sais, tout le monde est encore là, sauf que tu peux entendre une mouche voler. C'est quand même un feeling incroyable. Surtout dans le Heinz Field, là, on s'entend là, que c'est comme légendaire pour moi, là, ce stade-là. Fait que là, il y a celui-là. Puis on a joué aussi contre South Florida, les Bulls. Eux autres, ils jouaient dans le stade des Bucks. Nice. Avec le bateau pirate. Ouais. Ouais, c'est malade cette affaire-là. Et oui. Puis le stade est vraiment, vraiment beau, là, non? Tu sais, sans parler du bateau pirate, mais tu sais, il y a un des end zones, à la place que ça soit des estrades, c'est un genre de bar, restaurant, terrasse, là, c'est juste fou, là, cette affaire-là. Ouais. Puis tu sais, c'est à Tampa, c'est comme pas loin de l'eau, c'est vraiment, vraiment quelque chose. Puis on avait joué aussi, j'avais joué un bowl. J'ai joué 2 bowls, dans le fond, dans mes 3 années. Ma deuxième année, on avait été au Meineke Car Care Bowl en Caroline du Nord. Puis on avait joué dans le stade des Panthers, à Charlotte. Ouais, c'était fou, cette affaire-là. Je me rappelle, j'avais une coupe de catch en plus dans le game, puis j'étais bien content. Ah, ben oui. J'ai joué. Ben oui. J'étais partant. La moitié des games que j'ai été à Yukon, c'est moi qui étais partant. Ouais. Fait que le receiving tight end devenait un gars qui bloquait, mais tu sais, les third and long, là, c'était sûr et certain que c'est moi qui allais. 100% sûr. 100%. C'est fou, tu sais. Je pense à, mettons, tu sais, quand j'entends des histoires comme ça, je pense tout le temps à un jeune là, qui écouterait ça. Tu sais, à partir de quand tu te dis c'est ça mon rêve ou tu sais, à partir de quand tu fais comme hey, moi c'est ça que je vise. Moi je veux me rendre le plus loin possible dans. Tu sais, parce que ça reste que tu as commencé jeune. Tu sais, quand tu commences jeune un sport, tu sais, des fois tu le fais de manière récréative. Tu sais, oui, t'es bon, mais ouais. Mais tu sais, moi j'ai toujours été quelqu'un de vraiment compétitif. Puis quand je me rends compte que je suis bon dans quelque chose, je veux juste être
OK. encore meilleur. Là. Fait que je me suis rendu compte de ce phénomène-là, dans le fond, quand j'ai commencé à jouer, puis que je me suis rendu compte que j'étais bon. T'sais. C'est à ce moment-là que je me suis dit, ah, wow, j'aime vraiment beaucoup ça. Je me rends compte que, on dirait que je suis meilleur que la majorité des joueurs qui sont dans mon équipe. Que ça m'a vraiment excité, cette affaire-là. Fait que, dès ce moment-là, mon but, c'était d'aller jouer à l'université aux États-Unis. Tu savais ça. Tu savais que cette option-là existait. Oui, parce que je regardais tout le temps le NCAA football avec mon père. Fait que, moi, c'est dans ces stades-là que je voulais aller jouer. C'est dans ces équipes-là que je voulais aller jouer, tu sais. Puis, fait que là, c'est ça. C'était un but dans ma tête tout le temps. Je m'étais même pas encore dit que je voulais jouer pro. Je voulais juste aller jouer aux États-Unis à l'université. Timanga Biakabutuka, qui était à Michigan dans ce temps-là, il détruisait tout en plus. Je me suis dit, il est parti d'ici, puis il était là-bas, puis il fait vraiment bien. C'est sûr que je serais capable d'aller là-bas, moi aussi. On vient de la même place, tu sais, pourquoi... Fait que c'est ça, mais j'ai mis beaucoup d'efforts. On s'entend que ça prend beaucoup de sacrifices. Là. C'est pas juste j'étais bon, fait que ça s'est fait. Non, là. ça s'entend. Mais ouais, c'est ça. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je voulais y aller loin, le plus loin que je pouvais. OK. À ma première année. En 94. Puis on le rappelle, moi ça me fait tout le temps, tu sais, 94, il n'y a pas de highlight, il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas de... Les VHS. On se comprend, là? Les VHS. Man. Fait qu'après tes 3 années à Connecticut, à UConn, tu fais repêcher par les Alouettes. Ouais, c'est ça. En 2009. En 2009, tu fais repêcher par les Alouettes. Ouais, c'est ça. On commence à jouer pro. Le football commence. Bon, le football commence au football. Maintenant, ton travail. Ouais. Maintenant, mais en fait, avant de me faire repêcher, j'avais été au Pro Day, au Pro Camp, là, à Toronto. Ouais. Puis ce qui était quand même particulier dans mon cas, c'est que, étant donné que j'étais tight end, puis ici, comme je l'ai dit tantôt, quand t'es tight end, tu deviens fullback. Fait que, il n'y avait pas d'évaluation pour les tight ends ici, au e-camp de la Ligue canadienne. Fait que j'ai fait le camp O-line, running back, puis receveur de passe. OK. Que, va sans dire que j'étais brûlé en s'il vous plaît après cette fin de semaine-là. Là. Tout faire les tests. Puis, fait que, je faisais les tests avec les O-line, les running backs, puis après ça, je finissais les tests avec les receveurs. Puis c'est ces tests-là avec les receveurs qui comptaient pour mes évaluations à moi. J'étais déjà vidé. Là. Ouais, fait que ça, c'était intense. Mais ouais, j'ai quand même bien fait. Puis, quand t'étais à UConn, est-ce que, tu sais, oui, la Ligue canadienne, tu sais que ça existe, mais est-ce que tu visais, tu sais, t'avais-tu des rêves d'aller NFL avec d'autres gars, tu sais, les gars autour de toi, ils parlaient sûrement de ça? C'est sûr que oui. C'est sûr que je voulais aller dans la NFL. J'avais des coéquipiers qui étaient allés. Ils revenaient nous voir, nous parlaient de leurs expériences. Je pense à Donald Thomas, lui, c'était un O-line. Lui, il est arrivé à UConn, c'était un walk-on. Il n'y avait pas de scholarship, mais il avait vraiment tellement bien fait qu'il avait eu un scholarship finalement. Puis il s'était même fait donner je pense qu'il s'était fait repêcher par les Dolphins ou donner un contrat d'agent libre. Puis il revenait, il était avec les Dolphins de Miami, il revenait nous voir, puis il nous parlait de son expérience. C'est un gars du Connecticut en plus. Fait que c'est sûr que je me suis dit, mais il sort d'ici, il y en a eu plein qui sont partis. Tu sais, Dan Orlovsky est à la UConn aussi, il est encore dans la NFL présentement. Pas trop s'il est actif présentement ou s'il l'est plus, mais tu sais, je voyais que c'était atteignable en plus. Puis je m'étais dit, j'ai tout gravi ces échelons-là. Je me suis rendu à l'université aux États-Unis, c'était ça mon but. Pourquoi est-ce que ça serait pas possible d'aller dans la NFL maintenant? Fait que j'ai fait... il y avait un Pro Day à mon école. Fait que j'ai super bien fait. Sauf que l'affaire, c'est que la classe de senior dans laquelle j'étais, c'était comme une des meilleures, sinon la meilleure de toute l'histoire du programme de foot. On était vraiment beaucoup. Tu sais, c'est pas mêlant, presque tous mes coéquipiers qui étaient dans ma classe, qui étaient seniors avec moi, ils ont signé, s'ils voulaient continuer évidemment à jouer. Là. Il y a du monde il y a des coéquipiers ils ont juste décidé d'arrêter après l'université, mais ceux qui voulaient continuer, ils ont tous été soit repêchés ou ils ont eu un contrat d'agent libre, tu sais. Sauf moi. Sauf moi, parce que je sais pas trop. Fait que c'est ça.
j'avais quand même bien fait. J'ai fini ça, puis après ça, je suis allé au e-camp, j'ai bien fait là aussi. Je me suis fait repêcher 2e ronde par les Alouettes. J'étais supposé sortir 6e en première ronde, mais il y avait un O-line qui était encore disponible. Puis là, les O-line, c'est une denrée rare, c'est précieux. Oh. Fait que tu veux les prendre, ceux qui sont disponibles, s'ils sont surprenamment encore disponibles à ton tour. Fait que ce gars-là, il était disponible au 6e tour, au 6e choix. Fait que les Alouettes avaient pris lui. Puis il m'avait choisi le choix d'après au 14e. Fait que, Ah ouais? j'étais supposé être un first rounder, mais j'étais un second rounder finalement. Ça, ouais. Ok, mais j'en profite pendant que. Ça. J'allais dire pas ça a de l'importance. Oui, ça a de l'importance parce que ça reste un STEM, tu sais, toute ta vie, mais ça, c'est quelque chose qui est important quand tu te fais repêcher, ouais. Ben, c'est sûr que ça donne une petite. C'est le fun de savoir que l'équipe qui te repêche, c'est à toi. Ouais. Qui tenait, à toi qui tenait en priorité, tu sais. C'est juste nice, là, tu sais. Ok. Ouais. Donc, tu es repêché par les Alouettes. Comment ça s'est passé ta première saison? Ma première saison, ça avait vraiment très bien été. En fait, tu sais, moi, quand je suis allé à l'université, je m'étais fait une blonde, une fille du New Jersey. Puis, intervenue avec moi ici. Puis, l'affaire, c'est que Martin à l'université, puis Martin ici, revenu au Québec, près de sa famille, ses amis, c'était comme plus la même personne nécessairement parce que c'était beaucoup plus décontracté. Tu sais, j'avais vraiment un horaire très, très strict, mais à l'université, c'était juste démesuré, là, comment j'étais dans les SEALs là, à l'université. Là. Fait que quand je suis revenu ici, c'était vraiment beaucoup plus relax, puis j'avais l'opportunité d'aller voir mon frère et tout le monde. Puis elle, ça n'a pas fait vraiment son affaire, parce que mon temps n'était pas dédié 100% à elle, fait qu'on se chicanait souvent, puis à un moment donné, je suis revenu d'un voyage, puis je lui ai demandé de partir pour au moins un petit temps, me laisser le temps de me ressaisir. Je lui avais dit, tu sais, c'est ma première saison, je veux vraiment bien faire, ça va bien présentement, mais là, je sens que je suis de plus en plus dead pendant mes pratiques. Fait que, il faudrait vraiment que je sois capable de me reposer. Puis là, présentement, je suis pas capable. Fait que ça serait bien que tu puisses aller au New Jersey pendant une couple de semaines, puis tu reviens après, puis tout est beau, là, tu sais. Fait que elle a pas pris ça comme ça. Fait que finalement, elle est partie. Puis c'était comme c'était bien triste, sauf que c'était quand même une bonne chose parce que j'ai pu focusser sur ma saison. Puis tu sais, évidemment, ben là, l'histoire le dit, mais on a gagné la Coupe Grey cette année-là. Fait que j'étais content d'avoir. C'était vraiment poche comme choix à faire, sauf que j'avais travaillé tellement fort toute ma vie pour me rendre à ce point-ci que ça me tentait pas de tout envoyer ça en l'air juste parce que je vais pas être sans cœur, mais tu sais, j'avais travaillé trop fort, puis je pense pas que quelqu'un d'autre valait la peine dans la situation dans laquelle j'étais. Là. C'est tough aussi, tu sais. Je veux dire, cette personne-là, elle vient aussi dans un environnement qu'elle connaît pas, tu sais, I guess, ouais, c'est ça. Une ville qu'elle connaît pas, un pays qu'elle connaît pas. Mais c'est ça, puis c'est pour ça que, tu sais, j'avais essayé de l'accommoder le plus possible. J'étais déménagé, je m'étais choisi un appartement dans le centre-ville de Montréal, où, tu sais, c'est bouillonnant, il y a beaucoup d'action, puis tout le monde parle anglais en plus, fait que, tu sais, elle pouvait communiquer quand même quand elle sortait de la maison. Mais c'est ça, c'était vraiment beaucoup trop compliqué, puis c'est ça, dans le fond, elle s'emmerdait aussi, on s'entend, là. Elle n'avait pas grand-chose à faire. Toi, tu focuses sur ta saison. Puis... Mais oui, c'est ça. Ouais. Fait que je me sentais mal de l'avoir mis dans une situation comme ça, fait que je lui ai proposé qu'on se prenne un peu de temps, mais non, c'est ça. Ouais. Bouillonnante Jersey Girl, péter sa coche, puis c'est ça. Mais t'as gagné. Ouais. T'as gagné de la première année. Ouais, exact. C'est spécial. Puis on avait égalisé la meilleure fiche de tous les temps de la Ligue, qui était de 17 victoires pendant la saison. Puis c'était les Alouettes qui l'avaient fait, cette marque-là, en plus. J'étais bien content. Première année, on gagne sur un field goal en plus. C'est moi qui fais le snap à Ben Cahoun. Ouais. C'était spécial. C'est quelle année, ça? 2009. C'est l'année du joueur de trop? C'est ça? Wow! Ouais. C'est moi qui snappais le ballon. Ok, mais attends, là. J'allais dire mais je veux tout savoir. Là. Ouais, c'est ça. Je veux tout savoir les deux. Mets tout le monde en contexte, Pierre. Ben là, je dis ça comme.
Moi, Ben, comme tu peux, là. j'allais dire, je suis petit gars, là, tu sais, je veux dire, ça fait quand même un bout. Ça fait déjà... Ben, Ça fait 12 ans. T'avais 19 ans. Là. Ouais, mais ça fait 12 ans quand même, là. Ça fait effectivement 12 ans. Ben, 19 ans, On était- ça fait 12 ans. OK, ça fait 12 ans. Moi, je me souviens juste d'être... J'écoutais cette game-là avec mon père. J'écoutais cette game-là avec mon père et avec ses amis. Ouais. Puis, je vois ça, là, tu sais, je vois, ben, là, toi, maintenant que je sais que c'est toi, mais je vois le snap, le kick, dernier jeu du match, on l'a pas. Tout croche. Tu sais, je suis comme... Tout croche, là. Je comprends le foot, mais tu sais, je veux dire, je le comprends, mais clairement pas comme aujourd'hui, là. Mais je comprends qu'on manque le botté et que c'est le dernier jeu du match et que si on n'a pas le botté, on perd. Ouais. Je dis on parce que c'est mon équipe, puis là, je me rends compte qu'il y a une pénalité, il y a trop de joueurs, puis là, j'explique à mon père et ses amis que ben il y a une pénalité, fait que le match peut pas finir sur une pénalité, fait Exactement. que là, on avance le... Puis là, il y a une autre botté, puis là, je leur explique que si on l'a, on gagne par un point, puis là, ils sont fous comme de la merde. Puis c'est ça. Ouais. C'est ça. OK. Fait que, Excuse-moi, je pensais pas en me levant ce matin que Tu parles avec ce gars-là. je parlerais avec ce gars-là. Merci, Martin. C'était spécial cette fois-là, sérieux. Premièrement, il faisait moins 24 degrés Celsius. Juste C'était à de même. Edmonton? C'était à Calgary cette Calgary? année. OK. Mais tu sais, moins 24 sec, ça passe. C'est frais, s'il vous plaît, là. Mais c'est correct. Moins 24 au Québec, humide, c'est très désagréable quand tu joues au foot. Sauf que, tu sais, sec, c'est que ça passe. Fait que c'est ça, tu sais, on arrive... premièrement, on perdait la game par 17 points. Ouais. On a remonté ça en fou. On a dû faire des conversions, des convertis de 2 points pour remonter. On est à 2 points de la marque. Fait qu'on perd par 2. Il reste 2 secondes. C'est la fin de la game. On s'en va sur le terrain. Je m'aligne. Je fais mon snap. Ben Cahoun attrape ça. Damien Duval shank l'affaire. Fait que c'est clairement pas de ta faute. C'est ça que tu dis, là. Non, ben, tu sais, je veux dire, on regarde. Tape doesn't lie. Regardez Ok, mon snap. Mon snap était très correct. Puis, fait que là, c'est ça, le botté est manqué, mais le retourneur de Saskatchewan, il attrape le ballon, puis là, il se met à courir avec. Mais tu sais, la game est finie, là. On a manqué notre botté, vous avez gagné par 2, attrape le ballon, sort de la zone, mets-toi par terre, puis c'est terminé. Mais lui, Il joue le superstar. ouais, il joue le superstar, puis là, ça me met en tasse, parce que je le vois, il continue à courir, puis là, c'est quoi, si on va pas le voir, il va nous scorer ça d'en face, comme un petit enfoiré, tu sais. Fait que là, on peut le voir sur le tape, là. Je fais mon snap, je vois que c'est manqué, le retourneur l'attrape, il court, puis je m'en viens, là. Genre, je me suis dit, ah ouais, tu veux sortir ça? Mais ça me dérange pas, je te coupe en deux, puis tu le vois, à un moment donné, il met son genou à terre, puis je suis juste devant lui, là. Puis je regarde dans sa figure, puis je me dis, crime, comment ça se fait qu'il a pas l'air content? Comme, cheer up, le gros, tu viens de gagner la Coupe Grey. Sois heureux. Là, je regarde autour de moi, puis là, je remarque qu'il y a des petits mouchoirs orange sur le terrain. Et j'étais content en maudit, là. Fait que je m'en vais me raligner, puis en plus, on se fait avancer, puis il nous avait même centré un peu. Ouais. Fait que là, évidemment, le deuxième snap, j'ai regardé le ballon avant de le snapper. J'ai pris le ballon, puis je l'ai regardé, puis je me suis dit, ce ballon-là, il nous fait gagner la Coupe Grey. Fait que là, je me suis installé, Ben me fait son signal, je plaque, j'envoie le snap, Damon l'a eu cette fois-là, puis là, tu vois, je cours sur la vidéo, puis là, j'essaie d'avoir l'approbation de mes coéquipiers, voir qui c'est, on est-tu heureux, on est-tu comme, ok, parfait, tout le monde est content, yeah! Là, j'ai catché, tu sais. Mais c'était spécial, cette game-là, là. Tu dis. Hey, tout le monde nous comptait comme perdus, on se faisait blaster par le monde de la Saskatchewan, là. C'était fou, puis là, à un moment donné, je me rappellerai même toujours, là, il y a un de leurs partisans était juste derrière notre banc, puis je sais pas pourquoi, il me regardait tout le temps moi, puis à chaque fois que je m'en allais boire de l'eau ou quelque chose, il me criait « Hey, Bedard! » Puis là, il me pointait le scoreboard, parce qu'il gagnait à ce moment-là. Fait que là, la game a fini. T'es allé le voir? La game a fini, puis là, tu peux entendre une mouche voler, mais ils sont tous encore assis. Là, je dis « Hey! » Puis j'ai pointé le scoreboard. Incroyable. Hey. Oui, je suis pas vraiment le genre de gars qui fait du trash talk comme ça, mais là, lui, c'était juste trop facile en plus. C'était juste trop facile. Mais il me regardait en plus, tu sais, direct dans les yeux. Ouais. Mais ça lui fait une bonne anecdote. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il la compte. Puis, Eh oui. Mais aïe, ok, excuse-moi, je pensais pas. C'était malade, ça.
C'est... Première saison. Pour... Première saison. Ça finit de même. Ben, c'est ça. Ben là, le reste de ton parcours là, avec les Alouettes, là, Ça égale jamais ça, mais... non, c'est ça, c'est ça. Exact. Ben, l'année d'après, on a gagné encore en 2010. Ça va-tu, Encore hein? comme Saskatchewan. Puis c'était à Edmonton cette fois-là, par contre. Ouais, ok, moins c'est 24 ça. encore une fois. Ouais, non, c'est ça, exact. Là. Les 2 fois, moins 24. Ah Ouais. ouais, ok. Non, c'est ça, moi, mon histoire. Ok. Fait que 2009-2010 aussi. Mhm. Mes 2 premières années. Je suis arrivé là, puis après ça, je me suis Des dit... comme grosses ça va être années. facile. J'avais oublié On va qu'il y à la avait Coupe eu Grey un chaque année. back-to-back. Puis on n'est plus jamais retourné à la Coupe Grey après ça, par exemple. Ouais. Ouais, c'est non, là que c'est ça ça. tue un peu. Ouais, Ouais. c'est là, c'est Mais que... ça, tu vois, est-ce que tu te rends compte quand... Tu sais, OK, parce que là, je sais qu'il y en a qui disent, tu sais, la Ligue canadienne, là, on vient de vivre les séries au hockey, puis tu sais, au hockey, il y a 30 équipes, puis la Ligue canadienne, ben, il y en a 9. 9. 9. Tu sais, c'est clairement... Tu sais, mathématiquement, c'est plus facile de te rendre, mais est-ce que tu te rends compte quand t'es jeune jeune de carrière dans cette ligue-là, la chance que t'as Un de... petit coin. Mais vas-y. Vas-y. Ben ouais, pas de Je vais stress. passer à ma réponse en même temps. Vas-y. Ben, Ben, la après chance ça, que t'as c'est à droite. de vivre une première année. Hey, OK, pendant qu'il va... Trêve. On vous arrête un petit instant, les amis. On a un petit message pour vous. Pierre, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Ben, à la mi-temps, qu'est-ce qu'on rappelle? On rappelle le plan de match. Fait que le plan de match, c'est de s'abonner à la page YouTube, What else? de laisser des commentaires, de laisser un pouce vers le haut. En fait, les règles de bienséance. Thumbs up. pouce Un vers like. le haut, un like. Mais les règles de bienséance Oui. de contenu de podcast. Exactement. Quand t'écoutes un podcast. Fait que un rating sur Apple Podcast, sur Google Balado, Spotify, sur YouTube, tu l'as déjà mentionné. YouTube. Mais on le ramasse là, YouTube. YouTube, c'est important. Il manque en ce jour, en ce moment, 234 personnes. au Pour minimum. atteindre le 1000. Pour atteindre le 1000. That's right. C'est important. C'est pas un grand effort que vous donnez, mais ça fait une grande différence pour nous, par exemple. Sinon, on a un Patreon. Sur le Patreon, tu peux nous supporter un peu plus de manière monétaire. Ce qu'on fait, on a 2 forfaits. Un forfait à $1. On a aussi un forfait à $2. Sinon, Pierre, Sinon, qu'est-ce que tu penses de l'épisode jusqu'à date? c'est un épisode incroyable. C'est fou, hein? Je pense vraiment qu'on s'améliore de semaine en semaine. Ouais. Moi, j'apprends plein d'affaires, là. Je nous prends pour des professionnels, Ouais, genre. C'est ça l'affaire. Comme j'allais dire comme ton chat. Exactement. Léon. Sinon. Sinon, c'est pas mal ça. On va aller voir plein de matchs durant l'automne. On a hâte d'aller voir nos premiers matchs. On n'a pas encore été voir nos premiers matchs en ce moment. Si tu me croises dans un match de foot, que t'aimes ce qu'on fait, à moins que tu t'es pas abonné sur YouTube, on va pas te parler de ça. Exact. Mais non, c'est ça. Ça ressemble à ça. Back to a regularly scheduled program. Toi, Ta-ta-ta. dans tes recherches, tu pensais-tu que... Parce que moi, je l'ai dit tantôt, je leur dis, je pensais pas me lever ce matin, puis j'ai l'air de... Parlant double champion de la Coupe. Ouais. Non, mais de parler au gars qui a fait le... Ben, tu souviens-tu d'avoir vu ce jeu-là? Ben, quand tu l'as raconté, c'est pour ça que je t'ai demandé de la raconter, mais quand tu l'as raconté, là, je m'en suis souvenu, là, oui. Là. Parce que moi, je me souviens pas de regarder tant de matchs que ça dans ma vie. Tu sais, la Coupe Grey, je la regardais, mais ce moment-là, la face Précis. des amis de mon père, quand je leur explique que si elle rentre là, on gagne, c'était... En plus, j'étais comme... Voir que je viens d'expliquer à des adultes. Comme C'est ça, comment exact. marche. Là. Oh, ouais. Non, mais le monde est petit, man, pour de vrai. Moi non plus, je m'attendais pas à ça. Là. 0, là. Tu vois, moi, j'allais lui demander, je pensais qu'il y avait une Coupe Grey, puis après ça, c'était la Hess là, de Montréal depuis jusqu'à aujourd'hui. Non, là, c'était dans le des fond, grosses années, hein? là. Non, mais c'est ça, je me suis rendu compte. Là. Ça devait être Jim Pop, là, puis Calvillo, le carrière. J'imagine. C'était avant... Ben, c'est facile. Quand on gagnait, on a eu 3 DG depuis qu'on... Ben, en tout cas, depuis qu'on est jeune, qu'on suit les Alouettes. Il y a eu Jim Pop, il y a eu ton ami. Mon ami Cavis Reed. Puis après ça, c'est ça. Exact. Ben, en fait, moi, mes amis, c'est pas des bandits. Ok, c'est bon, c'est bon. Hein? Mais qu'est-ce qu'on... C'est ça, tu te rends compte, ta première année, quand t'es jeune, tu sais, c'est ton année recrue, veux pas, puis tu gagnes. Tu sais, est-ce que tu l'apprécies? Est-ce que ou tu dis après ça, avec le recul, tu dis, hey, c'était fou, puis tu l'as apprécié comme... J'allais dire comme tu le devais, mais tu sais, un championnat ta première année, c'est quand même, c'est pas tout le monde qui vit ça, là. Non, vraiment pas. Non, mais je l'ai apprécié. Je l'ai apprécié en maudit, c'est sûr et certain. Là.
Ouais, tu sais, les Alouettes avaient perdu la Coupe Grey en 2008, juste avant. Puis c'était à Montréal en plus. Fait que, mettons qu'il y avait un petit chip sur leur shoulder. Puis d'aller à la Coupe, de revenir d'un déficit de 17 points puis de la gagner de même, je pense que. Ouais, t'as pas le choix de Incroyable. l'apprécier. Ouais. J'avoue. Ouais. Ouais. C'était intense. Ça- Puis en plus, après avoir une grosse saison comme on a eu, c'était fou. Tu sais, à chaque fois où presque on arrivait sur le terrain, on savait qu'on allait gagner. Là, tu sais, en 2009, on avait tellement tous les outils qu'on avait besoin. On avait Mark Trestman en tant que coach en chef, puis brain offensif. incroyable offensif au football. Notre carré, c'était Anthony Calvillo. Il est pas pire, lui, hein? Yeah, il disait qu'il était quand même bon. Ouais. Ouais, il a du talent. Ouais. C'est ça, là. Ouais. Aïe, aïe. Ouais. Ok. OK. C'était spécial cette année-là parce que, oui, je l'ai savouré parce que je m'en allais joindre l'équipe de certains joueurs que j'ai idolâtrés pendant ma jeunesse. En Anthony Calvillo, Ben Cahoon, Anwar Stewart, tu sais, Scott Flory, Brian Chew, tous ces gars-là, Paul Lambert, tu sais, Avon Coburn, running back, c'était malade. Jamal Richardson, S.J. Green, tout le monde à defense aussi, c'était juste fou, là. On était boostés bien raide. Ouais, non, c'est ça, là. Tu suivais les Alouettes quand t'étais jeune? Oui, vraiment. Moi, j'ai commencé à jouer en 94, les Alouettes sont arrivés en 96. Puis, c'est ça, moi, j'étais soudé à eux autres. Puis quand tu parlais, ça m'intéresse, quand tu parlais à j'allais dire des jeunes, mais tu sais, à tes coéquipiers ou est-ce que tu considérais que tu sais, t'as aussi des amis que tu leur parlais des Alouettes ou qui écoutaient juste pas le foot ou pas le foot? Plein, Ouais, hein? mais moi, quand j'ai commencé à jouer au foot, tu sais, en 94, il y avait vraiment, le football n'était pas gros, là. En 94, le football était mal vu, en fait, là. Et c'était vu comme un sport de violence où tu fais juste t'approcher, puis c'est comme... ça sert à rien. Mais fait que quand moi j'ai commencé à jouer en 94, il y avait à peu près, je pense, 4000 joueurs de foot au Québec, au complet. Puis c'était pas dans des programmes scolaires, c'était à peu près jamais dans des programmes scolaires, c'était tout le temps du civil. Tu sais... là, maintenant, le football a tellement progressé que c'est rendu complètement le contraire. Il y a à peu près plus de programmes civils. Les programmes civils sont en train de mourir parce que tous les joueurs, ils vont jouer scolaire maintenant. Parce que justement, le système scolaire s'est rendu compte que les gens qui décrochaient le plus, a.k.a. les jeunes garçons, là maintenant, ils sont motivés à aller à l'école parce qu'ils ont un sport qui les motive à performer en classe. Parce que s'ils ne performent pas en classe, mais tu peux pas jouer. Puis en plus, l'affaire, c'est que si tu veux vraiment percer puis aller te rendre professionnel, ça passe par le scolaire. Tous les joueurs de football professionnels sont allés à l'université. Tout le monde n'a pas le choix d'y aller. C'est au moins 3 ans d'université. Sinon, tu peux... Des extrêmement rares cas sont arrivés que le joueur a été professionnel puis n'a pas été à l'université. Sauf que je pense que j'en connais un personnellement, tu sais. Puis j'en connais une couple de joueurs de foot, là, on s'entend. Là. Fait que... ouais, c'est ça. Le foot, c'est une toute autre chose maintenant là, que quand j'ai commencé. Là, la vision du foot a complètement changé. Fait que ouais, je sais pas trop où je s'en est avec ça, mais... Non, mais c'est parce que des fois, on a la discussion, on en parle, puis tu sais, c'est... Moi, j'ai tout le temps l'impression que les jeunes, ils écoutent pas tant de foot, puis tu sais, je veux dire, ultimement, c'est pas de leur faute, c'est sûr, c'est pas de leur faute, mais ça reste que naturellement, à tout le moins, quand ils écoutent le foot, encore moins ils écoutent le foot canadien, encore moins, tu sais, puis on a une équipe professionnelle à Montréal, on a des Québécois, il y avait un gars comme toi, puis tu sais, je veux dire, c'est le fun que toi, tu devais écouter cette équipe-là, puis il devait avoir pas, tu sais, tu t'identifiais à qui, mettons, quand tu écoutais les Alouettes? Ben, Bruno Appel. OK. Éric Lapointe, Sylvain Girard, André Bolduc, ces Québécois-là, Stéphane Fortin, il y en avait beaucoup, là, Charbonneau. C'est important, tu sais, c'est important de les avoir ces modèles-là pour que un jeune comme toi qui regarde ça puis dit hey, moi je veux faire la même chose, puis à l'inverse, ben on ose croire qu'il y a des gars qui t'ont regardé puis
Ouais. Mais ouais. Tu sais, si j'ai pu en inspirer un durant mon parcours, je suis bien content. Je suis bien content. En tout cas, si c'est pas fait, ça va être fait. C'est ça le but. Parfait. Ouais. Merci. Fait que t'as joué un total de 10 saisons avec 11 saisons avec 11 les Alouettes. saisons avec les Alouettes. 26 en tout dans ma vie. 26 saisons en Sac. tout dans ta Ouais. vie. Ouais. Puis avec les Alouettes, c'est quoi ton souvenir le plus cherished, mettons? Que tu cherishes le plus, plutôt, que je devrais dire. Avec les Alouettes, le vibe, l'énergie qu'il y avait dans le locker room en 2019. En 2019? Ouais. 2019, là, il y avait quelque chose de vraiment spécial qui se passait. Là. Comment tu décrirais ça? C'est juste une énergie positive overall, une énergie stimulante. C'était excitant. On savait qu'on allait être challengé, mais tout en sachant qu'on allait être challengé, on savait qu'on allait bien performer quand même. Tu sais. Mhm. Ouais, c'est ça que. Ouais. Ouais. De toutes les affaires, je pense que c'est l'énergie de 2019 dans le locker room. Ouais, parce que là, c'est ça, comme on peut en parler, là, mais ça reste que tu as vécu un petit peu les deux extrêmes, tu as vécu les... Les pires puis les Ouais, meilleurs. tu sais, Ouais. t'as commencé, tu pouvais pas avoir mieux, Exact. puis tu te dis peut-être que ça va tout le temps être comme ça, là tu vis l'autre extrême, puis là ça refinit, de ce que je comprends, sur une bonne note. Mais tu sais, j'allais dire c'était comment de vivre les deux extrêmes, mais tu sais, c'est quoi qui est tough quand c'est tough? C'est quoi qui est tough quand c'est tough? Ouais. Ben, c'est de garder le focus puis de pas se mettre en maudit si ça marche pas. Parce que c'est normal que toutes les choses vont pas tout le temps marcher. Mm. C'est vraiment ça qui est tough, c'est de croire au fait que la situation va se redresser. Puis que ça va être nous qui vont faire en sorte que ça va se redresser. Les mêmes joueurs qui sont là présentement dans le pétrin, c'est nous autres qu'on va faire qu'on s'enlève les doigts dans le nez Mhm. puis faire qu'est-ce qu'on a à faire pour que ça aille mieux. Tu sais. Tu sais, est-ce que tu avais vécu tu sais, parce que là, t'as parlé de... T'es allé au Vieux-Montréal, tu sais, t'es à UConn. T'avais-tu vécu des saisons tough? T'avais-tu appris ces saisons tough-là ou c'était la première fois que tu le vivais en tant que pro? Avant d'aller au cégep, j'avais joué 8 ans. Puis je pense que dans ces 8 ans-là, j'avais gagné une dizaine de games. OK. Je pensais que t'en as perdu 2. Non, en fait, c'est pas vrai. À ma première saison à vie, en 94, quand j'étais moustique, on avait fait 9 victoires, 1 défaite. Puis on avait perdu en finale. Mais après ça, 10 victoires maximum dans le reste des années avant que j'aille au vieux. Ouais. Ok, Ok, ouais, ça a pas tout T'avais le temps déjà super connu bien ça. été. C'est bon, Ouais, c'est ouais, bon. c'est ça, là. On avait, avec les Cowboys, on était 8 aux pratiques, là, ça n'avait pas de bon sens. On faisait juste des drills de contact, ça n'avait pas de sens. Hamburger drill toute la journée. Non, c'est ça, là. Ouais. Parce que ça aussi, tu sais, c'est... J'allais dire ça s'apprend, mais tu sais, j'ai l'impression aussi que c'est important dans une carrière professionnelle d'avoir vécu ces saisons-là parce que t'arrives puis quand c'est tough, ben des fois tu sais pas... Ouais, mais Ouais. tu sais, le contraire est aussi difficile. Quand ça va super bien, comment tu fais pour faire en sorte que ça continue à aller super bien? Mhm. Tu sais, des fois, quand ça va super bien, t'as l'impression que t'as pas grand-chose à apprendre. Ça a bien été, qu'est-ce que t'as fait. Mais tu sais, il y a toujours moyen d'améliorer qu'est-ce qu'on est en train de faire, même si ça a bien été. Puis l'affaire, c'est que ça peut pas tout le temps bien aller. Mettons que, tu sais, au foot, là, évidemment, on touche du bois, mais il y a des blessés. Mettons qu'il y a des blessés, des positions clés. Ça se pourrait que ça aille moins bien à ce moment-là. Mhm. Fait que, ouais, c'est ça que j'aime du foot, c'est que c'est tout le temps de l'adaptation. C'est de trouver des solutions face à n'importe quelle situation. Là. C'est ça que c'est une des affaires que j'adore du football. Ouais. Là, ben t'avais-tu... Non, vas-y. Veux pas, là, tu sais, dans ton cas, ça a été sûrement... Ça a eu encore plus d'impact que d'autres, là, mais comment t'as vécu... j'allais dire la pandémie, mais tout ce qui s'est passé. En plus, tu dis que tu
sais, 2019, il y avait quelque chose de spécial, puis là, Ouais. il y a ça qui arrive. Comment t'as vécu ça? Ben, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment poche, en fait, là, parce que, c'est ça, comme on vient de le mentionner, il y avait on était sur quelque chose de bon, là. On était sur la pente ascendante, ça allait vraiment, vraiment bien. Puis, on avait tout vraiment, vraiment hâte que 2020 recommence, puis qu'on puisse prendre où on avait laissé, puis continuer à faire grossir ça, cette affaire-là, tu sais. Ça s'est pas passé comme ça. Puis, à chaque fois que je pense à mars 2020, quand tout a explosé là, à chaque fois, je me demande, j'ai tout le temps une pensée pour les joueurs qui étaient pas prêts, tu sais. Je pense à plusieurs joueurs, dont Qu'est-ce que tu veux dire par pas prêt? ben, mettons, le gars qui a joué juste une année à date dans la ligue, que son contrat, c'était un contrat de 1 an. En 2019, c'était sa seule année de contrat. Ben là, il n'y a plus de contrat. C'était sa première année. Il n'y avait pas eu vraiment beaucoup d'exposure. 2020, on joue pas. Les gars qui ont été recrutés, ben pas recrutés, mais repêchés. Ouais, tu sais, ça se rachète pas cette année-là. On peut pas juste faire un rewind puis reprendre ça, là, tu sais. Il y a des joueurs que... je suis sûr et certain qu'il y a des joueurs que... ça allait exploser leur affaire, puis là, finalement... ça allait être leur dernière année, mettons, à l'université, puis là, finalement, mais ils n'ont pas pu jouer la dernière année à l'université. Il arrive quoi avec ces joueurs-là maintenant? Ça arrive souvent, tu sais, qu'il y a des joueurs que leurs premières années à l'université sont bons, sauf qu'ils sont pas optimales, puis c'est quand ils arrivent pas loin de leur dernière année que là, ils font comme « Oh shit, wake up call, faut que ça y aille en malade parce que je veux continuer à jouer après, je vais aller pro. » Puis c'est à leur dernière année qu'ils explosent, tu sais. Mais il y a des joueurs qui n'ont pas pu exploser à cause de tout ce qui s'est passé. Ouais. Fait que j'ai tout le temps de penser pour ces joueurs-là. J'ai une pensée aussi pour les joueurs qui avaient joué 1 an dans la Ligue canadienne, justement, puis qu'ils n'étaient pas prêts, il n'y avait pas de sideline, il n'y avait pas ils s'attendaient, ils se fiaient justement ou presque justement uniquement au foot pour pouvoir ramener de la bouffe à la maison, tu sais. Ça me fait freaker un petit peu quand je pense à tout ça, parce que c'est certain qu'il y en a une couple de centaines, certains des joueurs dans la ligue qui sont... Ils n'ont pas peur des mots, mais ça les a mis dans la marde, là, cette affaire-là. Ouais, ça. Fait que puis tu sais, moi, je me considère vraiment chanceux d'avoir eu une job, d'avoir déjà eu en plus ma licence en tant que conseiller financier. Comme ça, j'ai pu commencer tout de suite. Premièrement, à pouvoir avoir une rémunération. Puis deuxièmement, essayer d'aider du monde, justement, qui est en train d'essayer de sortir du trouble, tu sais. Parce que c'est vraiment ça la base de ma job là, en tant que conseiller financier, c'est d'aider le monde à s'enligner financièrement, eux, leur famille, leur business. Fait qu'on s'entend qu'en 2020, c'était un défi pas mal pour beaucoup de gens. Pour beaucoup de gens, cet aspect-là de la vie. Là. Fait que, ouais. C'est le même que je l'ai vécu, mettons. Puis tu sais, entre-temps, moi je m'étais dit, j'avais signé un contrat de 2 ans. Je m'étais dit, crime, c'est laid, là, je vais pas jouer 2020, puis là, je vais jouer une dernière année en 2021. Pendant un bout de temps, je pensais prendre ma retraite. Je me suis dit, crime, parce que moi, en fait, j'aimerais ça faire du bodybuilding après le foot. J'aime vraiment beaucoup l'entraînement. Je pense pas que je vais faire une affaire comme Monsieur Olympia, là. Je vais pas me mettre à devenir gigantesque comme ça, mais tu sais, j'aimerais ça voir où est-ce que je suis capable de rendre mon corps de façon optimale, tu sais, puis je vais faire ça après le foot, parce que, tu sais, tu peux pas jouer au foot à 4% de gras, là, tu vas jamais récupérer, là, tu vas être mort tout le temps. Fait que je m'étais dit, crème, tant qu'il a pas joué 2020, puis juste joué 2021, je vais juste prendre ma retraite tout de suite, puis je vais m'entraîner en fou, puis je vais faire une compétition quand ça va reprendre, tu sais. Puis je m'étais mis à m'entraîner en malade, là, j'avais monté à genre quasiment 260 livres, vraiment jacked, là, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai catché que si la Ligue canadienne manquait 2 saisons de suite, la Ligue canadienne n'était plus, là. Je pense que ça aurait faudé, cette affaire-là. Deux années de suite, pas d'activité, je pense que ça aurait donné un grand coup. Fait que je m'étais dit ça, puis je me suis dit, comme, oh, et donc, il va y avoir une saison en 2021, c'est sûr et certain. Mon contrat est encore bon. Je vais y aller. Je veux pas finir sur une pandémie, je vais finir avec une saison, je vais finir en tant qu'un joueur, puis décider quand je finis moi-même, pas laisser une pandémie décider de ça. Mais évidemment, ben là, les choses sont développées, puis ça a fait en sorte que d'autres décisions se sont prises, là. Mais
Fait que c'est ça, dans le fond, c'est le même que je l'ai vécu, moi, ma 2020. J'ai jamais entraîné, j'ai jamais arrêté de m'entraîner. J'ai toujours trouvé l'imagination nécessaire pour pouvoir continuer à m'entraîner puis faire des workouts qui sont payants quand même. Fait que, ouais, 2020... T'as pensé beaucoup aux autres. Vraiment? C'est fou parce que c'est ça, tu sais, la première affaire que t'as dit, c'est les autres, c'est les gars qui... Les gars plus jeunes, les gars qui arrivaient, Ouais. Ouais. Ouais, ça me faisait de la peine pour eux autres. Tu sais, j'ai passé par là pis tout, pis je sais que c'est vraiment beaucoup de sacrifices, là. Quand tes amis s'en vont faire le party le vendredi soir, là, toi, tu vas jamais faire le party. Tu t'en vas te coucher, t'as une pratique demain. Matin. Fait que, tu sais, c'est toutes ces affaires-là, toutes ces... tu sais, un étudiant athlète, là, à l'université, c'est une horaire de fou, là. Puis en plus, là-dedans, il y en a qui travaillent, en plus. Mm. Puis là, ils t'enlèvent l'affaire pour laquelle tu fais tout ça, tu sais. Exact. Ouais. Exact. Tu sais, puis après ça, là, cette année, je sais pas trop c'est quoi les chiffres, là, mais je sais pas trop si 2021, il doit y avoir beaucoup moins de monde assis sur les bancs d'école, là, présentement, là. Ben ça, moi, j'ai tout le temps dit, là, tu parlais beaucoup des autres, puis moi aussi, j'ai pensé beaucoup à plein de gars, là, qui, tu sais, on en a parlé, là, mais, tu sais, des gars qui jouent au foot, puis là, ils se retrouvent du jour au lendemain dans leur chambre, sur un laptop, toute l'année. Pas mal moins stimulant, mettons. Je pense à mon petit gars, moi, mon petit gars, il vient d'avoir 8 ans. Il avait 7 ans. Avec sa tablette chez eux. C'est fou, hein? Un petit gars de 7 ans, comment tu veux qu'il y a quelque chose qui rentre dans ce petit cervelle-là. Il est chez lui, avec toutes les distractions de chez lui, en avant d'un iPad. Mais tu dis avec toutes les distractions, mais quand même tout seul, tu sais. Oui, en plus. Toutes les distractions, mais avec aucun de ses amis de l'école. Là. Exact. Et où la motivation? Il n'y en a pas. Okay, c'est ça. C'est... Mais 2021 est là pour faire remonter les affaires. Je pense que tu sais, ça va faire en sorte que... Je pense que le fait qu'on s'est tous distancés puis qu'on a eu autant de misère collectivement, je pense que ça va juste faire en sorte que collectivement encore, une fois, on va juste être encore plus tissé. On va en profiter en tout cas. Ouais. Au maximum. J'espère en tout cas. Fait que là, t'es plus un joueur de foot. Ben non, déjà, tu restes tout le temps un joueur de foot. Dans mon âme, je serai tout le temps un joueur de foot. Ça. La bonne réponse, c'est ça. Mais en ce moment-là, au moment qu'on se parle, tu ne joues plus au foot. Non, exact. Présentement, je suis un retraité. Comment ça fait t'appeler un retraité? C'est surréel, cette affaire-là. Tu sais. Ouais. Je l'ai pas encore digéré, en fait. Ça me fait trop bizarre. Ah ouais? Ouais. C'est le genre d'affaire, je me souviens plus c'est quoi la dernière fois qu'on se parlait de ça. Je pense que c'était quand je pense que j'avais dit ça quand je m'étais fait vacciner, mais tu sais, est-ce que c'est le genre de moment que genre tu t'assois puis des fois ça fait juste te popper puis tu dis « Ah, c'est vrai, je suis retraité ». Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est le genre d'affaire que tu réalises pas encore ou? Oui, j'ai eu un check dimanche quand j'ai regardé le fil d'actualité sur mes réseaux puis je voyais les gars courir sur le terrain avec leur jersey et leur casque. Ça m'a fait un petit pincement, ça. Ouais. Non, c'est sûr. Mais tu vis bien avec ça. Ah! OK. À un moment donné, je vais bien vivre avec ça, je te dirais. OK. Tu sais, je joue au foot depuis que j'ai 10 ans, hein, on dirait que c'est tout ce que j'ai fait dans la vie. C'est sûr que j'étais conscient que ça allait se terminer à un moment donné, je veux pas. Là, mais de réaliser que ça pourrait être terminé, c'est vraiment intense. Ouais. Ça. Mais encore une fois, 2020 m'a semi-préparé à ça, ça m'a donné un avant-goût. Fait que je suis quand même content que 2020 se soit produit. Je suis pas content que 2020 se soit produit, mais tu sais, c'est comme si ça m'avait un peu facilité. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Mais c'est chiant, par exemple, le fait... Parce que l'affaire, c'est qu'en 2020, je savais pertinemment que je jouais pas au foot parce qu'il y avait juste pas de foot, tu sais. Ouais. Mais là, en 2021, je joue pas au foot parce que... Tu l'as décidé. Parce que j'ai pris ma retraite. Ouais. Je veux dire parce que j'ai pris ma retraite. Ouais. OK, mais là, on fait pas tant de recherches aussi, là, comme quand on invite du monde, on essaie de garder ça bien discussion, mais là, juste parce que j'ai pas compris ce bout-là, t'as quand même
potentiellement l'option de revenir jouer si tu veux revenir. Ça? Ouais, ben en ayant pris ma retraite avant le camp d'entraînement Ouais. et la saison, ça fait en sorte que que les équipes peuvent m'appeler en 2021 si, Ok. si ont besoin de moi. S'ils s'ennuient de toi. Ouais, c'est ça. Fait que, mais l'affaire, c'est que si j'avais pris la raison pour laquelle j'ai fait ça maintenant, c'est que si j'avais pris ma retraite pendant la saison ou le camp d'entraînement, j'aurais pas pu parler à personne comme d'ici 2022. OK. Fait que, ouais, c'est ça. Fait Fait que Tu t'aurais voulais pas pu garder une revenir. porte ouverte. le timing est bon, tu sais. Puis, tu sais, je suis parfaitement... tu sais, je suis quand même bien avec ça. Le long snapper qui va probablement être le long snapper des Alouettes, c'est un Québécois. Fait que, tu sais, je suis quand même en paix avec ça, là. J'aime bien le gars en plus, c'est un gars... C'est qui? Pierre-Luc Caron. OK, ouais. Fait que... OK, c'est bon. Mais non, ça me fait... Ben, pas ça me faisait rire, mais... Moi, j'ai souvenir que j'étais petit, là, puis moi, j'écoutais le hockey, puis il y avait, à un moment donné, il avait expliqué ça, là, que les joueurs, quand ils prenaient leur retraite, il y avait 2 options de feuilles, là. Ils signaient « Je ne reviens pas » ou « Je me garde la porte ouverte ». Ouais. J'avais tout le temps l'impression que les joueurs qui se gardaient une porte ouverte, c'était pas pour rien, tu sais. C'était... Mais non, c'est sûr que c'est pas pour rien. Mais nous, c'est ça. Nous, c'est pas de même. C'est tu prends ta retraite, puis le timing va déterminer qu'est-ce qui va pouvoir arriver. OK, c'est bon. C'est bon, OK. Fait que, on va se dépêcher à sortir l'épisode, t'as coup qu'il... T'as quelque chose Danny, là. T'as coup que Danny l'appelle. C'est sûr. Danny t'appelle. Danny m'a demandé si j'allais répondre au téléphone, s'il allait m'appeler. Ouais. J'ai dit oui. OK, c'est bon. Juste Il répondre. me l'a demandé 5 fois pendant c'est l'entretien. Ouais. J'ai dit, ben oui, ça me ferait plaisir. Je vais écouter qu'est-ce que tu as à me dire, certainement. Ouais, s'il t'appelle, je suis pas sûr, c'est pour juste... Juste jaser. Juste jaser, Ouais, ouais. ça. D'après Ça moi, il prendrait. doit être un petit peu occupé. Ouais, c'est ça. Oh, ouais. Je pense pas qu'il y a le temps de juste jaser. Ça serait quand même drôle, ça, que Récréativement. Danny t'appelle. Ouais, comment ça va? Ben, Ben, c'est Martin, ça. Juste savoir comment ça se passe, Ouais, ouais. ta retraite. Exact. Pensez à toi. Exact. Exact. On va passer à la dernière portion de l'entrevue. Ouais. L'entrevue de la discussion. Le dernier quart, on a un petit bocal. Dans ce bocal-là, on a plein de belles petites questions. Parfait. Simplement, on va te demander de les piger une à une, de les lire et d'y répondre. On est avec Martin Bédard, nouvellement retraité, ancien Alouette de Montréal, qui a passé 11 saisons dans la CFL. Première question. Si tu devais jouer / coacher une autre position, si tu devais jouer une autre position, Que Titan. que tight end, ok, c'est ça que j'allais dire, que Ah ouais. snapper. Non, non. J'ai le choix, sinon. Une autre position que tight end, je pense que j'aimerais ça être D-end. Mhm. Ouais. Ouais, Heureux de ça. revenir aux sources. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une belle position, defensive. Ouais. Defensive puis Titan. J'en prends-tu un autre? Ouais. On prend Mais- un autre. Pendant que t'en prends un autre, là, parce que la question, c'est jouer ou coacher, mais est-ce que coacher, t'as déjà pensé? Est-ce que t'as déjà coaché les jeunes? Ah oui, j'ai déjà coaché souvent. Je fais souvent des camps pour les jeunes. Si j'ai déjà pensé à coacher après ma retraite, c'est sûr que j'aimerais rester dans le milieu, tu sais, dans la grande famille du football. Je sais pas en quelle façon, par exemple. Je sais pas si ça va être en coaching ou m'appliquer d'une autre façon. Mais c'est sûr que le football va rester dans ma vie. OK. D'une façon ou d'une autre. OK. C'est Fait bon. que je me lance encore. Ouais, absolument. Exact. Deuxième question. Deuxième question. Quel a été le pire travail que vous ayez jamais eu? Si bonne. J'avais travaillé dans une shop de métal au secondaire. Wow. C'était tellement dangereux. J'avais les mains lacérées, ça avait aucun bon sens. Tu faisais quoi, mettons? Je faisais... En gros, genre. je faisais tout, dans le fond. Je faisais tout. C'était une compagnie qui fabriquait des frames pour faire des échafauds de construction. OK. Puis c'est ça, moi, mon rôle, c'était soit d'aller chercher les matériaux, les amener au soudeur, ou d'amener les frames qui étaient déjà soudés au peintre. Puis c'était tout le temps des... C'est ça, c'était... T'avais pas des cartes de sûreté sécurité? Mettons que je pense que si un agent de la CSST Ouais, passait,
T'allais te La cacher. shop le- fermait pendant un petit bout de temps. Ah. Non, c'est ça. Là. Ouais. Petite shop de métallurgie. Ouais, exact. Insane. Ouais. Ok. On va passer à une prochaine question là-bas. Parfait. Pire job. Au moins, il n'est pas Travail, rien arrivé avec les mains, c'est bon. Au moins, il n'y a pas arrivé un Jason Pierre-Paul. Ouais, c'est sûr. Donc, si vous pouviez changer de place avec n'importe qui dans le monde, qui serait-ce et pourquoi? Pas nécessairement dans le football. Hmm. N'importe qui. Ah, je suis pas un super grand fan de soccer, sauf que j'aimerais bien ça être Lionel Messi, mettons. Lionel Messi. Ouais, Ah ouais. ouais. Ok. Parce que. Ah, parce que c'est un animal dans ce qu'il fait. Ouais, Parce ça, que c'est le plus grand. Ouais, non, c'est ça, là. Exact, là. Ouais. C'est pas Ronaldo le plus grand? Je pense que j'allais dire Ronaldo au départ, mais je me suis dit Messi est plus vieux. Ben, je pense qu'il est plus vieux. Moi, j'ai aucune idée. Mais en tout cas. Mais les deux Ronaldo, c'était vraiment égal dans ma tête. Là. Ah J'ai non, failli c'est dire ça. Ronaldo, j'ai dit Messi à la place. Exact. Mais un des deux, ce serait parfait. Ah, ben, c'est bon, ça. Fair enough. Vivre d'autres émotions reliées Au sport. au sport. Qui s'appelle le football ailleurs aussi. Ouais. Exact, je là. comprends. OK. On sort pas compétiteur du gars. Exact. Non, jamais. Bon, c'est bon. Jamais. On continue avec une autre question. Yeah, c'est parfait. Ok, il y a deux. En quoi crois-tu? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut C'est- dire- Est-ce que c'est ça? que- Ce que t'as lu? ce que En quoi tu- je crois? Est-ce que je crois? Bah, je crois en la bonté des gens. C'est ça que je crois. Ça veut dire quoi, ça? Mais ça veut dire, tu sais, je pense que, tu sais, de nos jours, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens de nos jours qui prennent plaisir à faire chier les autres. Oui. On vit toucher une corde Oui. sensible, là. On le salue pas. Mais Yo. vous savez Fuck qui you. vous êtes. Exact. Mais Rentrez chez Moi, vous, moi, ça- allez dormir. moi, je suis pas capable de comprendre ça. Yo. Tu vas fournir un effort pour faire chier quelqu'un que tu connais pas. Mais moi, je crois en la bonté puis en justement la courtoisie. Parce que Exact. je pense qu'il en manque de nos jours. Puis, Ah ouais. La politesse, exact. savoir-vivre, Exact. Ça, on pourrait faire un épisode complet. le bon sur ça. sens. Ouais, on va faire un spécial, Spécial genre bonté, niqué de la ouais. ville. La considération des autres. Ouais. Ah ouais. Puis là, on n'est pas obligé de partir là-dessus, mais mettons que la dernière année et demie, ça a mis sur le spot les extrêmes aussi là-dedans. Là. Ah Tu oui, sais, définitivement. ça, Définitivement. De toutes sortes sous toutes sortes de formes. Ouais. Wow. C'est ça. Il y en a une couple qui ont été démasqués. Très On bonne peut- réponse, j'appuie. Non, mais c'est ça. On va y aller avec une autre question. Parfait. Ça se On est au passe. dernier quart, on est avec Martin Bédard. Effectivement, ça se passe. Ton meilleur livre de football. Ou livre en général, mais ouais. Oui, exact. Meilleur livre de football. Il y en a beaucoup, là. Ben, tu sais. Je pense que ce serait un petit peu poche de ma part de ne pas mentionner le livre de Marc Santerre. Ouais, c'est ça. sais, Je pensais c'est que ça. t'allais vers là aussi. Il y a lui, mais il y a aussi le livre que Mark Trestman avait écrit, qui était vraiment, vraiment, vraiment nice aussi. Mais ouais. Celui de Marc Santerre. Ouais, celui de Marc Santerre. Celui de Martin Bédard, il sort quand? C'est bon, hein? Ça me prendrait Hein? un peu d'aide. Ouais. Ouais. Mais c'est. J'aimerais ça, quand même, à un moment donné, peut-être me lancer là-dedans. Ouais, mais... je te le dis, c'est. Tu sais, j'allais dire ton histoire, mais des histoires de Québécois qui ont connu du succès pour les jeunes. Tu sais, moi, j'ai souvenir. C'est drôle, je parlais de ça avec Carl. Carl Monjoie, qui coach à Ouais. Concordia. Puis moi, j'ai souvenir quand j'étais jeune là, de lire un livre sur les histoires des jeunes, de joueurs québécois qui jouaient dans la Ligue nationale. Puis je lisais ça, puis j'étais comme, ah ben c'est possible. Tu sais, ils ont joué à. Tu sais, Ouais. je lisais Francis Bouillon qui a joué à Hochelaga, puis il jouait pour l'équipe que moi je jouais quand j'étais petit, puis j'étais comme c'est possible, mais C'est ça. no joke, des Québécois qui. En tout cas, c'était une joke, mais semi, parce que pour le vrai, j'allais dire ça marchait, mais c'est pas plus. C'est plus que les jeunes, ils auraient besoin de Ouais. lire ces histoires-là. Ouais.
Mais c'est pour ça que j'aime ça vraiment beaucoup, m'impliquer dans la communauté en allant faire des conférences, tu sais. Avec les Alouettes, on a la fondation des Alouettes. Puis on a un programme qui s'appelle Ensemble à l'école. Fait que j'étais super impliqué avec eux autres. Fait qu'à chaque année, dans le fond, on va faire du sport avec les jeunes, on va faire des conférences. Puis j'ai eu la chance de faire environ 400 conférences en tant que représentant des Alouettes. Tu sais, fait que, ouais, C'est quoi qu'ils te posent comme question, les jeunes? Je suis curieux, là. Ben, tu sais, la première question qui sort tout le temps, c'est tout le temps combien d'argent on fait. T'sais. Ah ouais? C'est tout le temps Pour vrai? top 2 questions. Okay. Ça, je dis top 2 parce que c'est arrivé une ou deux fois que c'était pas la première question, mais c'est pas mal tout le temps la première question. OK. Ouais. Puis, tu leur expliques-tu que, tu sais... Je leur explique quoi, ouais? Je leur dis pas mon salaire. Non, je leur dis c'est quoi la moyenne, le salaire moyen dans la NFL, dans les Canadiennes. Je leur dis c'est qui, mettons, c'est quoi les chiffres des joueurs qui font le plus. Je leur dis c'est quoi le salaire minimum. Puis après ça, ben ils se font leur idée. Je pensais pas que les jeunes ils pensaient à ça en premier. Ouais. Parce que c'est l'affaire, c'est que souvent, quand ils nous voient arriver en avant d'eux, ils pensent qu'on est des millionnaires, tu sais. Ouais. Ben, je veux dire, là, on dit les jeunes, mais... La plupart des gens. La plupart des gens, ils pensent qu'on est vraiment, vraiment riches. Ouais. Mais c'est vraiment pas le cas, là. Il y a pas de millionnaires dans les Canadiennes. On est des millénaires. C'est ça que j'aime dire. Tu sais, il y a pas de contrat de millions de dollars, là. Non. Peut-être que dans le temps, il y a 30 ans, là, peut-être, là. Quand les caps salariales étaient pas trop checkés, là. Mais maintenant, oui. Shout out to Cavis Street. Shout out Cavis Street, ouais. C'est pas de Cavis. Ça aussi, ça va être un épisode spécial. Ben, exact. Ouais, il pourrait y avoir beaucoup de choses à dire sur ce Ben, j'en personnage. profite pendant que est-ce que Cavis Street, c'est un bandit? Non, mais c'est une question. J'ai le droit de poser des questions. François, j'ai dit. Non, mais... J'arrête pas d'y dire. Non, j'ai pas dit... Cavis Street, le bandit, comment il va? C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, est-ce que Cavis Street, c'est un bandit? C'est ça que j'ai dit. C'est une question. Je pense pas que c'est un bandit, mais, tu sais, je veux dire, il y a Bonne des choses réponse. qu'il a faites qui étaient pas tout le temps... Legit. Mettons, disons qu'il y a des choses qu'il a faites qu'il aurait peut-être pas dû faire. Ah, non, c'est ça. C'est tout. Son nom est pas passé dans les médias pour rien, mettons. Non. C'est ça. C'est pas pour rien qu'on parle plus de Cavis Street aussi. Non, c'est ça, là, exact. Là. Tu devrais l'appeler celui qu'on ne doit pas prononcer le nom. C'est comme Voldemort. Moi, on m'a dit je peux poser des questions. Ouais, mais François, j'arrête pas de dire. Je peux juste pas faire je peux juste pas, tu sais, affirmer des choses, mais je peux poser des questions. Ok, c'est bon. Une dernière question. Ouais. Une dernière question. Ah ouais, une vocale. dernière question. Parfait. Puis après ça, on va... Meilleur game. Ta game préférée? Meilleur game. Une À des- vie ou avec les Alouettes? À vie. Ah ouais? Vas-y. Mais les Alouettes, c'est quand même une bonne partie de ton parcours. Ben oui, c'est ça. Tu exact. peux en faire une de chaque Ah si ouais. tu veux. Là, s'il y en a une qui est pas avec les Alouettes, puis une avec les Alouettes. Ben, il y a une partie qui était vraiment malade à l'université. C'était la première fois qu'on a gagné contre une équipe qui était rankée top 25. Nice. On avait gagné contre South Florida à la maison. Eux autres étaient rankés 16, je pense. Ou quelque chose comme ça. Ouais. On avait gagné contre eux autres. Là. Tous les fans avaient raid le terrain. C'était fou, cette affaire-là. Moi, j'avais gardé mon casque. Le monde me tapait sur la tête. Pac, pac, pac. Il était tellement content. Genre, j'avais gardé mon casque. Puis, fait que ça, c'était une game de fou. Puis, évidemment, des Coupes Grey. Tu sais, des Coupes Grey, mais attends. Je pourrais te dire... première game 2010 contre Saskatchewan, rematch de la Coupe Grey. On avait été en genre 2 ou 3e prolongation ou de quoi de genre. Puis ça avait fini avec SJ Green là, qui faisait le catch. Là. Il était à l'horizontale dans le fond de la zone des buts en draguant ses pieds. Là. Ça c'était quelque chose en maudit ce game-là. Incroyable. Ouais. Tu y repenses-tu Oui, attends, il y en a même un autre aussi. mais... Là. Ok, ouais, mais vas-y. Avec contre Calgary en 2019. Ouais, méga remonté, là. Ouais, Je ouais. pense. Ça se peut Ben, dire? non, mais c'est ça, on commence par Calgary, mais à Calgary en 2019, on perdait, on avait gagné là-bas à Calgary en prolongation. Mais, Ce qui est impossible, en fait. mais
la game la plus folle, c'était la remontée de genre 24 points qu'on avait faite contre Winnipeg. Ouais, à Montréal. À Montréal. Ouais, c'était stupide, oui, ça. c'était fou, cette affaire-là. Ça Ouais. a juste pas de bon sens, là. Avec tout le monde qui avait allumé leur lumière de sel, là. C'était une ambiance unique. C'était Ouais, fou. Exact. T'allais Tu sais, dire, Pierre? ben, j'allais dire, là, le fait que tu sois nouvellement retraité, est-ce que tu... Là, vraiment, j'ai jamais vécu ça. Tu t'assois-tu des fois, ou genre, ça t'arrive-tu des fois que tu repenses à tout ça, puis tu repenses à... Tu sais, là, tu vas me dire, ben oui, mais tu sais, est-ce que tu le fais plus parce que t'es... Peut-être parce que t'es retraité. Est-ce que tu repenses à cette carrière-là comme si... Tu comprends ce que je veux dire? Ben, j'y repense, c'est sûr, j'y repense, tu sais, j'y repense à la chance que j'ai eue d'avoir joué aussi longtemps, premièrement. Tu sais, la carrière moyenne, c'est 2,6 années. Ah ouais. Moi, j'ai joué 11 saisons. Fait que, Ouais, non, c'est ça. Là. tu sais, déjà là, je suis vraiment très reconnaissant d'avoir eu la chance de jouer toutes ces années-là. D'avoir eu la chance de jouer pour les Alouettes, à la maison, d'avoir joué toutes mes années ici, d'avoir été repêché en plus, d'avoir joué avec des idoles d'enfance. Tu sais, 2 Coupes Grey. J'ai eu un MVP Special Teams en 2017 pour les Alouettes. Puis j'ai gagné le Jake Goddard Award en 2019. Fait que, tu sais, je dis que je suis vraiment, tu sais, je digère encore la décision que j'ai prise de prendre ma retraite, sauf que je pense pas que j'ai quelque chose à être gêné de ma retraite, de ma carrière. Là. Ouais. C'est sûr. Tu sais, je suis pas en train de me morfondre du tout. Mm. Ouais. En fait, parce que c'est ça, je pensais à ça, parce que j'ai l'impression que quand tu joues, tu regardes beaucoup la prochaine saison, ton focus il est tout le temps dans la préparation de la prochaine étape. Puis là, on dirait que c'est comme, tu sais, peut-être la première fois que, là, je suis dans 100% des suppositions, que tu peux, genre, prendre le temps de regarder tout ce que tu as fait, tu sais. Je fais tout le temps, je prends tout le temps le temps de faire le point, tu sais. Je trouve ça important de faire le point, tu sais, de savoir qu'est-ce qui est accompli, j'en suis rendu où, puis qu'est-ce que je veux faire plus tard, puis ça va être quoi le plan pour y arriver, tu sais. Fait que oui, ça m'est arrivé, ça m'arrive souvent de faire des rétrospections puis de faire le point comme ça. Cool. Ouais. Man. Fou. Pour compléter l'entretien, je vais demander de terminer ma phrase suivante. Je m'appelle Martin Bédard et je suis... Vraiment content d'être ici. Sac. Nouvellement retraité avec les Alouettes. Merci d'avoir pris le temps avec nous. C'était vraiment, vraiment très apprécié. Plein de petites anecdotes vraiment drôles là, qu'on a eues, qu'on a eu droit que tu nous as partagées. C'était vraiment... Il y en aurait sûrement plein là, que je pourrais vous partager, mais... Ben, c'est pas... J'allais dire, on va espérer que c'est pas la dernière fois qu'on se parle. Comme je te dis, c'est... on parle à tout le monde à qui on peut parler en ce moment parce que c'est des parcours qui sont super intéressants. Dans ton cas, en plus, c'est la première fois? Là, il y a tout le temps les premières fois, là, mais c'est la première fois avec qui on parle à un gars qu'on fait toute sa carrière, dans le sens... Si tu rejoues pas, là. Mettons tu rejoues pas. C'est la première fois qu'on parle à un... Du début à la fin. Du début à la fin, hein, c'est ça? Exact. Non? On fait quelques coachs que... Ouais, mais les coachs, c'est ça. Là, on a skippé vite en maudit, là, parce que... Ouais, là, on se doute. 26 ans de foot. D'où un livre. D'où des histoires-là. Ah ouais, c'est ça. Pierre disait, là. Ah ouais. Peut-être qu'il y a un éditeur qui Parce nous que, tu sais, écoute. l'affaire, c'est que, oui, côté football, il t'arrivait vraiment beaucoup de choses, mais côté personnel, tout mêler ça avec le foot, là, c'est intense. Vous êtes pas juste des joueurs de foot, vous êtes des personnes aussi. On a des gens. Ah, on a une vie. Ah, ok. Ouais. Ils ont des émotions, eux autres. Aussi, ça, exact. On a des on veut pas familles. de ça comme ça. Je pensais que c'était des robots, moi. Ça, ouais. Ça, il y en a beaucoup aussi qui l'oublient. Mais bon. On fait ça comme ça. Les amis, Merci. on se voit la semaine prochaine. Merci encore, Martin. Ça fait plaisir, merci à vous autres. A Grey Cup original matchup. The Saskatchewan Roughriders and the Montreal Alouettes. The Alouettes bringing a franchise best 15-3 record, trying to snap a 4-game Grey Cup losing streak against the Saskatchewan Roughriders, who won the West and have brought an entire province with them. Well, this is it. Luka Kanji has it on the tee. There's Brian Bratton. Larry Taylor deep. The 97th Grey Cup on TSN is underway. Anthony Calvillo trying to get this offense kick-started. And the ball's locked loose. Keith Shilligan's got it. And the big defensive tackle's down inside the 10 as Marcus Adams knocked the ball loose.
Saskatchewan has all the momentum. And remember, they were the heavy underdogs coming into this one. First down, inside the Montreal 10, first and goal. A lot of movement. Durant into the end zone, touchdown! Indy Fantus! Nice inside move. Darian Durant steps up in the pocket. And the underdog Saskatchewan Roughriders jump out ahead. Play first quarter, barring a penalty. There's the first pass complete, and Cahoon's got it down at the 32. Three-time league outstanding player, second and 10. Has to step up into the end zone and threw it away as he really took a hit. Ray Williams, the middle linebacker, unloaded on Anthony Calvillo. Cahoon spots it, Duval splits it. Duval, and this a Warshag. That's as bad a kick as you'll ever see from David Duval. Oh boy. That's shocking. The backfield, 6 receiver set. Short drop, and that pass incomplete. From just inside the 45. Puts it through. Second and a pair. And it's a quarterback draw to first down. Brought down at the 31-yard line. Now they're in field goal range. Saving the timeout. They go no huddle, and they'll take a shot. Durant rolling, looking for Fantus. He's got it at the corner. They're marking him out at the 2. So from 9 yards out, Conchi puts it through, and it is a 2-touchdown lead. Lots of time. Calvillo stretching it out, and Richardson's got it. Anthony Calvillo with a connection to Jamel Richardson, and a little traction for this Montreal offense. End zone pass, Jamel Richardson, touchdown! Game 1 at McMahon. We knew it was a matter of time. They've got some traction now. In the final minute of the third quarter, Brian Bratton on the return. Tad Portigy can't bring him down. And Bratton breaking tackle after tackle. And that'll be a jolt for the Montreal bench. Alouettes at the Saskatchewan 35, a long time, and nobody open. And down goes Calvillo. Whoa, ducks by 1, but not the rest. And down he goes again. Back-to-back sacks. Ray Williams, Mike McCullough, and they may have knocked Montreal out of field goal range. Who had only 67 combined in 2 starts. They pick the reverse, and Walker gets the edge. Durant Walker. Well, Paul LaPolice now pulling plays deep out of the playbook against this Montreal defense. They made the most of it, 200 yards plus. Barry Durant, and opens up. Touchdown! They run it down the teeth of that Alouette defense, and Durant puts it in the end zone. Second and 10. A lot of time over the middle. Brian Bratton's got it inside the 5. Working on Omar Morgan, and the Alouettes have life. Coburn. Touchdown! Avon Coburn into the end zone. Now it's a 10-point lead. Trying to make this an 8-point game. Calvillo steps up, throws, and they got it. Kerry Carter with the catch, and they're within 8 points. 4-man rush. Durant looks for Fantus, and it's intercepted. Gerald Brown as Fantus and Durant weren't on the same page. Fighting the noise and the heat. Calvillo pulls it down, and he'll get drilled at the 25 short of the first down. But they're going to stay on the field. A big third down gamble. Calvillo throws, Richardson got it, and they convert. Another critical second and long. Calvillo steps up, unloads, Ben Cahoon, touchdown! And he knows he's not crossed the line of scrimmage yet. Dumps it off to Ben Cahoon, and he dives into the end zone. And now, the biggest play of the game.
as the Alouettes try to draw even. It's incomplete, and there's no marker. Intended for Jamel Richardson and shades of 2000. Second and 10. Pull to Richardson. Midfield. Yes! 24 seconds left. Need at least 5. Calvillo steps up, and they're going to get it. And there's time on the clock as Kerry Watkins, quiet all day. The all-Canadian receiver puts it into range for Damon Duval. Gets to go from the doghouse to being a hero, and he's missed, but there are markers down. Penalty markers down all over the field. Illegal substitution, too many men on the field, Saskatchewan. Oh my. That's a 10-yard penalty. We'll repeat, first down. Duval gets a second chance from 33 yards out to win the 97th Grey Cup. Ball down, ball through, and the Montreal Alouettes have come all the way back, and they are the 2009 Grey Cup champions. Il me fait plaisir de présenter la Coupe Grey to Bob Wetenaull, the Montreal Alouettes, and all the people of Quebec. Congratulations! Heartbreak for Saskatchewan and a comeback win and redemption for the Alouettes.